Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le moral est bon en cette période de déconfinement, que vous retournez à vos vies un peu normales. Vous retournez à vos vies normales, mais pas tant. Pas tant. Ceux qui retournent en déconfinement, bonne chance. Ceux comme moi qui sont encore en confinement, moi, on dirait que j'ai accepté que le confinement allait être long. Je fais attention à mon argent. Je viens de commencer à faire attention à mon argent. J'ai vendu tout. J'ai vendu tout. Il me reste plus rien. Il me reste cette lampe-là, et un T-shirt. J'ai vendu tout mon autre linge. J'ai plus de pantalon. Je suis plus de bobette, nu-cul. Je suis nu-cul 24 heures par jour avec un T-shirt. Avec le même T-shirt, ça me permet aussi de ne pas avoir tu sais, pas faire « Ah ouais, je vais commander Amazon parce que je peux pas, si le facteur sonne, je peux pas répondre vu que j'ai la queue à l'air. » Fait que cette semaine, on a un épisode de Vous écoute qu'on avait enregistré avant le confinement. Je sais pas pourquoi j'ai gardé. On dirait, il reste 2 Vous écoute qu'on avait fait en studio. Ça a été enregistré il y a plusieurs mois. J'ai décidé de le sortir pour tout le monde. C'est une exclusivité pour mes Patreons. Merci à mes Patreons qui me permettent de payer ce T-shirt-là. Merci beaucoup. Merci à vous autres. J'espère que ça va bien. Bon podcast. Avant, par exemple, de vous présenter ce podcast-là, c'est maintenant le temps de vendre une cochonnerie, comme je fais avant chaque épisode. Puis c'est pas des cochonneries. C'est des produits que j'aime, des compagnies que j'apprécie. Cette semaine, c'est pas une compagnie que je veux plugger. C'est une personne et un organisme. Aujourd'hui, c'est la fête à Christine Morancy. Christine Morancy fête ses 34 ans aujourd'hui. Puis j'ai vu sur son Facebook qu'elle a demandé au monde, au lieu d'y donner un cadeau, au lieu de la fêter, elle voulait que les gens fassent un don à Mira, à l'organisme Mira, qui sont les chiens pour... à la base, c'est des chiens pour des aveugles, mais là, il y a des chiens pour des aveugles, pour des handicapés, pour des, j'allais dire malentendants. Peut-être que oui. Peut-être les sourds ont besoin de chiens. Tout le monde a besoin de chiens, mais en tout cas, Mira, l'argent, elle demande des dons de Mira. Elle a 34 ans, elle demande au monde de donner 34 $. Si vous cliquez sur le lien en bas de moi, si vous regardez en ce moment, si vous regardez sur YouTube, cliquez sur le lien, donnez 34 piastres pour Christine. Bien, c'est pas pour Christine, c'est pour Mira, mais en honneur de Christine. Et si vous écoutez en audio sur Spotify, Stitcher, je sais pas si vous t'écoutes, Google Podcast, Apple Podcast, il va y avoir aussi le lien dans la description, je pense, si Jason le met. Bon podcast tout le monde. Merci beaucoup. Faites attention à vous autres. Vous écoute. On est le premier Vous écoute de 2020. Ouais. Et on était supposé être live pour les Patreons à 10h, mais j'ai mis mon cadran pour 8h50 PM. Good job. Fait que je me suis réveillé en panique. J'étais encore un peu feeling d'hier. Il est crissement feeling. Quand je l'ai vu Ah arriver, ouais. oui, Je suis chaud d'ail. Chaud d'ail. Y avait-tu moyen d'avoir une ceinture pour pas tomber en bas de ma chaise? Puis Pierre t'a offert 2 bières. Il t'a dit pourquoi pas? Ah ouais, Ben, ça. tu sais. Mais là, vu que je sais que c'est mal vu, boire le matin, Tu vas la ça cacher. discrètement. Oh, Chris, je suis même pas, mes mains sont trop faibles pour ouvrir. Oh, Ben, yes, sans dire, ça a on marché. C'est encore Ouais. solide. C'est vrai, merci Pierre. Ben, ça fait on voit plaisir. que t'es un bon employé. Ben, tu sais, ouais. Pourquoi pas? Tu vois ton esti de... tu me vois forcer, puis tu fais... Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, c'est tough. Ouais, ça a l'air tough. Si on voit que tu connais ses priorités aussi. Ben oui. Il dit, ben, il faut quand même surfer sur ce beau petit feeling-là. Ce beau Ah ouais. petit feeling matinal. Plus drôle le buzzer. Faut pas le perdre. Ah ouais. Plus drôle le buzzer. Je me suis réveillé. Là, je parle du nez, vu que chaque fois que je me réveille, esti, il faut que je me mouche. J'ai pas eu le temps de me moucher. Ah, c'est triste. Chaque fois Ouais. que tu te réveilles, il faut que tu te mouches, peu Ouais, importe, moi aussi. grippe ou non. Si je me mouche pas, je vomis. OK. Ouais. Apparemment, c'est ça le signe d'un gars en santé. Est-ce que tu veux te moucher maintenant pour montrer aux gens ce que ça donne? Non. OK.
Non, mais j'ai pas de Kleenex sur moi. Dans T'as vos pas ton- toilettes. T'as pas ton Ouais. petit mouchoir de tissu comme les beaux monsieur? Non. Mon père, il a encore ça. Il a Ouais? encore son mouchoir. Ouais. Ouais, c'est correct. Mon père, il a eu ça Ouais. des années. Et Pierre, il est sur le bord d'en avoir un. Ouais. Ah, non, Pierre ben, est sur le bonne. bord d'en avoir un. C'est parfait. Christ de bon Ah, il gars. est excellent. Ouais. Pour vrai. Hey, j'étais un writer prolifique le matin. Mais ouais, moi, par exemple, j'ai jamais... Mon père, là-dessus, là, tu sais, il a son petit mouchoir qui traîne dans ses poches. Puis là, il y a un nouveau move qu'il fait depuis 5-6 ans. Un move de séduction. Non, c'est que s'il utilise une napkin, ça devient sa napkin, puis elle laisse sa table pour jusqu'à temps que quelqu'un va chez eux, puis font « C'est bien dégueulasse, ça! » Tu vas chez eux, là, puis il y a des napkins avec... Un peu fripé. Un peu fripé, mais qui reste encore du blanc dessus. Fait que Hey. tu fais, elle est encore bonne. Bon, C'est ben, dégueulasse. Ben, c'est moi, dégueulasse. Pour vrai, là, quand j'étais petit, puis il a fait ça longtemps, là, mon oncle mettait son partiel sur la table avant de souper, pendant le souper. Ah, tabarnak de calice. Ouais. Mais semble des dents, ça l'aide à manger. Je suis Ben, pas, je suis pas un scientifique. J'ai aucune là, mais... idée pourquoi il faisait ça. est-ce qu'il sapait sa bouffe? là? Non. Non. Il fait ça à la table. Tabarnak, asti. J'aurais probablement quitté la table, je Ah te ouais. dirais. Ah ouais. Quand t'es petit, tu fais ah, c'est bizarre. Ah ouais. C'est très bizarre. C'est bizarre, pas un peu. Là. Tabarnak. Ah, Chris. C'est pas propre. C'est pas chic. Ouais, c'est pas chic. Ouais. Non. Moi, j'ai comme souvenir, j'ai un ami d'enfance que sa mère... Moi, je savais pas qu'elle avait un dentier dans la vie. Tu sais, quand tu le sais pas, t'es jeune, tu le sais pas, puis c'était bien fait son truc. Fait que je portais pas attention. Elle sortait pas quand t'as mangé de la soupe. Non, c'est ça. Elle était chez vous. un tantinet bien élevé, donc. mais puis, à un moment donné, elle avait changé de partiel. Je l'ai appris par après parce que j'ai fait un hostie de saut. J'étais allé chez eux, je fais Elle avait des grosses dents. non, mais c'était plus les mêmes. Le sourire était Ah. complètement Ah, différent, ouais, mais on ok. dirait qu'elle voulait vraiment le montrer. Elle était comme fière. Ah ouais. Mais moi, j'avais Fait que- tout un historique de genre 14 ans d'un sourire que je connaissais autrement que celle-là. Puis c'était comme salut. Puis là, je fais comme c'est sûr que dans mon visage, j'étais comme mais qui êtes-vous? J'ai peur, je vais probablement m'en aller. Puis là, j'avais dit. Tu penses qu'elle a vu Something About Mary, puis elle a vu le personnage avec ses grosses dents? Je me rappelle pas tant de la Ses dents référence, étaient-tu là, mais- grosses? Pas ou- particulièrement, mais Il était juste il différent. était plus flagrante. Là. Ok. C'était- on dirait qu'elle avait plus de dents, soudainement. Ou que son ancien partiel était Il n'avait pas assez. moins blanc. Je sais pas. Tout Ah était ouais. comme plus de dents, plus blanc et plus fier de les montrer. Donc, le trio de ces affaires-là, c'était comme... Je suis désolé, mais je suis pas capable. Je la regardais. J'étais pas capable de la regarder. Je la regardais à terre. Elle devait se dire pourquoi qu'il me regarde jamais, mais en même temps, mon ami m'avait dit après, à moi aussi, les premières journées, j'étais pas capable de la regarder. Elle était trop contente de son partiel. Moi, j'étais comme, moi, je suis pas autant content que toi. Là. C'est drôle. Ça, c'est un move, par exemple, je trouve bon. Tu sais, quand le monde se font faire des fausses dents ou des partiels, d'aller avec des dents un peu laides, un peu jaunes. Tu sais, le réflexe, c'est d'avoir des belles grosses dents Ouais. super droites, mais t'es mieux avec une dent un peu morte. Pour Tu sais, crédibiliser. juste genre, tu sais, blanc, gris. Hyper jaune. Ouais, hyper jaune, Ouais. brune. Ah ouais. Là, Ça fait genre, beau, puis le monde sont ah, fiers de les ah, montrer. C'est ça. C'est un 9000 pièces bien dépassé. Je sais pas comment ça coûte un partiel. Je pense un bienfait, je sais pas, peut-être un Doit être cher. 6-7 000, j'ai aucune idée. Moins? Je sais pas Un pas. partiel, tu veux dire un dentier au complet? là? Ouais. Oh, je sais pas, ça doit être cher. Tu sais, dans le temps... Est-ce qu'il y a Heather- des denturologistes abonnés Patreon qui seraient peut-être... Attends, je vais regarder. là. Mais c'était pas un partiel, mais tu sais, mon ancienne productrice de Cliptoman, Heather, elle s'était fait refaire les dents. Tu sais, c'était des implants. Puis je pense que ça avait coûté comme 50 ou 60 000. Ça avait coûté un esti de prix de fou. Puis elle m'avait dit ça un moment donné, mais elle l'avait mal shooté. Elle avait juste dit ouais, tu sais, moi, mes implants ont coûté 60 000. Puis là, j'étais comme, elle me parle-tu de ses boules? Avais-tu que je regarde ses totons? Là, j'étais comme, là, j'avais regardé, j'avais fait, ça vaut pas 60 000. non, mais c'est fou, 60 000 pour des Mais dents. donc, les siennes, elles étaient fixées, comme... Ouais, Elle je sais peut pas le sortir comme l'oncle. Elle me l'avait dit, mais je sais pas ce qu'elle avait avant. Je sais pas si ses dents
si elle avait un partiel avant ou si c'était peut-être, je sais pas ce qui est arrivé. J'ai pas posé trop de questions. Moi, Je suis pas un homme je curieux. suis pas un homme curieux. Pourtant, la curiosité est un signe d'intelligence, alors déduis ce que tu as à déduire. Je comprends pas Mais- ce que tu veux dire. J'ai jamais eu de carie, j'ai jamais eu de problème dedans. J'ai été chanceux. Il y a des gens qui ont souvent Ben des oui. problèmes de... Ça brague. Ça brague. brague J'ai jamais fort, autant mais ça bragué Mais que- son kit de Toronto Raptor, oui, de North, oui, pas de carré. Oui. No cavity. Oui, no cavity. C'est 2000 un dentier. 2000? en moyenne. 2000. OK. Ouais. Bon, c'est quand même coûteux, mais 60 000, ça Ouais, ouais. peut-être qu'elle en avait Non, 30. non, mais elle c'est pas un dentier. Elle, c'était Non, je vraiment... comprends. tu sais, Des parce implants. qu'un dentier... Moi, pour vrai, tu sais, Chris, ça a de l'air tough manger avec un dentier. Je comprends son oncle de faire fuck. Ouais, enlève ça. Ah ouais. Mais oui, mais en même temps, la mastication se fait comment? Ben, avec les dents en arrière. OK, mais il y en a quand même que pour avoir... Il y en a qui ont un dentier total, je pense quand même qu'il faut, pour des raisons d'hygiène ou parce qu'ils ont été mal entretenus plus jeunes, qu'il faut que toutes les dents soient enlevées parce qu'une dent finit par pourrir ou endommager la suivante à cause d'une genre de contagion, non? Je sais pas. Moi, rendu là, je mangerais juste la soupe. Ah, OK. Je ferais fuck that. Ah, Tu sais, shake. je commencerais pas à... Des shakes de protéines. Des shakes de protéines. That's it. Vegan. Vegan. Ah, Ouais, non. ouais, t'auras c'est pas ça. le choix. Hier, Mike, je sais pas si quel genre de streak, son non-vegan J'ai streak a brisé. semi-triché sans vouloir. Oh! Parce on mangeait les deux la même affaire. On mangeait chacun un risotto avant le podcast. Puis moi, j'avais demandé la version vegan. Lui, il n'a pas demandé vegan. Et il a pris une bouchée et là, il faisait comme si ça brûlait sa bouche. Mais ça faisait 11 minutes que son assiette était devant lui. Puis là, il était comme... Puis il suait. Puis j'ai fait, ça doit pas être chaud. Puis j'ai pris une bouchée. Puis c'était pas si chaud que ça. Mais là, en prenant la bouchée, j'ai réalisé, Chris, ça goûte pas pareil vu qu'il doit avoir de la crème ou du beurre. Ah, OK. Ouais. Une bouchée. C'est pas un vrai vegan. Pas une Ouais. bouchée, pas Ouais. l'assiette au complet. Non, ouais, Les c'est vegans en ce moment sont ça. en train Ouais, de faire. ouais. J'ai reçu un email très méchant de Joaquin Phoenix. Qui m'a dit qu'il était déçu. Ouais. Puis, c'est ça. En fait, je pense qu'il voulait dire c'est fais donc confiance dans ton ami qui dit qu'il trouve ça trop chaud. Ouais. C'était pas trop épicé pour une fois. Ouais. J'ai pas sué de piquant, j'ai sué Mais on de dirait, chaleur. je te fais pas confiance pour Pour des rien. affaires de bouche, Non. de bouche ou de bouffe, Ouais. vu que tu penses que du poivre, c'est un épice. Ouais, ben, Mais techniquement, c'est un techniquement, épice. c'est une épice. Ouais. T'as raison. J'ai de l'air d'un idiot chaque fois que je rouvre la bouche. C'est ça. À chaque fois qu'on parle, on dirait que plus en plus, tu te fais dominer puis tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça J'ai que je juste, trouve beau. j'ai juste le nez plein de morve. Je suis pas capable de suivre la porte. Hey, on va commencer avec des questions parce que c'est ça le but de ce show-là. Première question. Sylvain Ouimet. Y es-tu dans ta famille? 0. OK. Sylvain Ouimet veut demander, tu connais-tu l'histoire de mon mononcle avec son esti de dentier dégueulasse à la table? Oui, ça serait drôle. Tu connais-tu l'histoire de mon père dégueulasse et son dentier? Non, Sylvain Ouimet veut savoir. J'ai entendu à C'est quoi un des membres du matin dire l'expression brag. Oh. Comment voyez-vous l'expansion de votre expression à la radio? Comme Moi, une grande fierté. Mais moi, je suis content de tu sais, que le monde... Puis ça, en plus, c'est ton expression à toi, mais que j'ai aidé à propager. Ben ouais. Mais moi, j'aime ça, qu'ils disent brag un peu partout. Je pense que l'autre jour, on n'a pas parlé ici, mais on a enregistré avec Jean-René sous écoute dimanche passé, brag. Puis juste avant, on parlait de... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on peut peut-être leur raconter. Ouais. Dans l'émission L'échappée. Pour ceux qui l'ont pas vu, Ouais. peut-être que Pierre pourra mettre le lien dans la description de l'épisode. Il le Peu fera importe, pas, mais il le fera pas. Non. Il est fatigué Tente ces pas. temps-ci. Tente pas. Mais Ça va ôter tente mes juste pas. Mais dans le téléroman L'échappée, il y a une scène d'entrevue pour une job entre Annick Lemay et un comédien que je ne connais pas. Puis le comédien, il fait l'étalage de son CV. Puis là, il dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon boss précédent, quand j'ai travaillé dans un camp de jeunes, il a marqué que j'étais discipliné, ponctuel, nanana. Puis là, il rajoute un genre de brag. Hey, je vais... à cette heure, on est rendu qu'on on peut mettre des liens, vu qu'on a arrangé...
le système, je vais l'envoyer à Pierre tout de suite. Ah, va-moi aller, puis je vais le mettre. Ouais. Ouais. On aurait dû préparer ça d'avance, mais on savait pas ce On qu'on allait improvise. faire. Puis là, je sens la morve sortir de mon nez. C'est super, tu vas c'est moucher. chic au bout. Et c'est Ouais, moi le plus proche physiquement. je vais aller... Chris, ça marche pas en tout. hostie. Ah, Gmail. Non, ça marche pas. Mon Gmail, il marche pas non plus. Bon, Donc, bon, ben, regarde, c'est- fait que je vais garder ma morve dans le nez. Mais moi, je l'ai mis sur ma fanpage. Si jamais les gens en ce moment qui nous écoutent sont extrêmement intrigués. OK, mais tu veux-tu aller voir dans sa fanpage? Pendant que tu fais ça, je vais aller me moucher. Parfait. Pour Moi, je vrai, vais aller au ça- cinéma. Ça fait... ça fait beau au bout, mais... Je vais aller attends me un moucher. Mais si les gens vont sur ma fanpage, ils vont voir 3-4 publications. Il y en a une épinglée qui est mon choix à prendre à s'aimer. Ouais. Que vous pouvez voir gratuitement. On va en C'est quoi profiter ton nom de famille, pour- toi, c'est? Jobin. Jobin. J'ai un petit Jobin de Québec, moi. Jean-Thomas Jobin, fanpage? Ben, si tu tapes entre parenthèses, c'est marqué Jean-Thomas Jobin entre parenthèses officiel. Il est là, là. Pour prouver que je C'est suis officiel. extrêmement officiel. Ben, oh, t'es donc bien officiel, Je toi. suis un des hommes les plus Oh, officiels que le t'es Québec beau, ait Ford. Hey, connu. t'es beau là-dessus, toi. Non, ça, c'est mon site internet, par Ben contre. ouais, mais là, Si tu tapes Site Facebook, mettons. Jean-Thomas Jobin, Facebook. ouais. Faut que je me log, j'imagine. Ben non, je peux te l'envoyer par... Ouais. Non, mon Gmail ne marche pas. Non, mais si je te l'envoie par texto, Non. ça ne marchera pas plus. Jean-Thomas. Jean-Thomas. Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas Jobin. Hey, moi aussi, j'irais me moucher, mais c'est pas à tantôt. Ça, laissez-moi tout seul. Home Facebook officiel. Tain. J'ai jamais eu le nez aussi plein de toute ma vie. Puis là, il a l'air encore semi-plein. Ouais, il est encore plein, mais c'est parce que je vais le vider entre les deux. OK, parfait. J'ai hâte à la suite. Non, c'est vrai. Bon. Moi, j'aurais dû me moucher au complet. Non, ça sonne mieux quand même. J'ai juste vidé un bar. Ah, il est là. Il est Ouais, ici. exact, c'est ça. Bon, attends. On va juste setter ça. Chris, t'as été une fusée. Une fusée. Ouais, ça a été rapide au bout. J'ai eu le temps T'arrêtes de... de... tu sais, des fois, OK, Gabin, je le pars. J'ai mis de la pression. on écoute ça. J'ai hâte à la suite. Non, c'est vrai. Travail social, puis là, Bon, je moi, vais j'aurais juste dû me faire moucher au un complet. Oui, ça dans un sonne centre mieux, jeunesse. C'est juste... à Ah ouais, c'est bon. Là, le système, il est parfait. Ah, il est là. Fuck off. C'est ça, tu vois, je sais pas. Le Mais sang- ça avait fait ça, la dernière fois, ça avait yes! fait ça. Esti. Quand ça avait fait ça l'autre Pierre, fois, il est fâché. on là. entend Oui, je nos suis voix fâché, ça décalées. m'énerve, esti. Je sais pas pourquoi. Ben, grosso modo, c'est ça. En fait, En tout cas, bon. j'avais quasiment fini de le raconter, puis OK. tu l'as coupé en me disant on va le montrer. Excuse. Mais c'est parce que Et c'était- là, on le verra pas. je Fait que- cherchais un truc pour aller me moucher. Ah, OK. Peu importe ce que tu disais. C'est comme, faut que je me T'aurais trouve une pu porte de faire, tu sais, sortie. moi, mon ami d'enfance, il était... On va l'appeler. Pierre, rappelle-le. Je vais aller me moucher. Faut meubler. Fait que grosso modo, le comédien, il dit... après, il fait On parle comme- encore de ça? Ben non, mais juste pour finir. Il fait l'étalage de son CV, puis il dit brag. Puis là, Annick Lemay, la comédienne, elle dit pardon. Puis il dit brag. C'est une façon de dire qu'on se vante, puis je sais pas quoi. Il rajoute je sais pas trop quoi d'autre. Mais c'est clairement un gars un auteur qui veut. Comme un dare veut nous amuser. Qui veut nous amuser ou amener le gag un peu Ah plus ouais. loin. Mais moi, c'est sûr que moi, ce qui m'amuse ou ce qui m'intrigue, c'est la discussion entre l'auteur et le réalisateur de OK, mais il faut mettre ça en scène maintenant. Brag. Ben Heure oui. de grande écoute à TVA. C'est sûr que les madames à la maison font comme. Les plaintes. C'est quoi cette scène-là, brag? Mais je pense, tu sais, moi, être auteur pour une série à TVA, tu sais, c'est une bonne job financièrement, mais ça doit faire chier un peu de ah, câlisse, il y a tellement de colons qui écoutent. Ouais, Fait que ouais. il doit avoir un peu de. C'est un peu de fun là-dedans. Ouais, il doit De juste vouloir, faire ah, si je vais mettre des se faire insides. plaisir un peu Ouais, de ouais. temps en temps. Ouais. Puis ça a l'air que quelqu'un m'a écrit sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai reçu 2-3 messages là-dessus. J'ai présumé que c'était peut-être Preach quand Joke avait dit brag, mais ça a l'air que l'épisode de Tout le monde en parle de dimanche passé pendant qu'on enregistrait ici. Ah ouais, c'est Il y a Preach qui a dit brag. Il a dit brag. Ah ouais, il a dit brag. Puis j'ai vu, là, à ce temps, il commence à avoir pas mal d'humoristes qui disent brag. Ouais, dans leur publication. Dans- sur les puis réseaux dans sociaux. leur stand-up, puis dans... Ouais. Ouais, moi, je trouve ça drôle. Tu sais, dans le temps, le monde s'en rappelle pas, mais l'expression « le gros », tu sais, ça existait, mais c'est devenu populaire après le gros show.
sais, avant, puis ça m'a surpris que c'est devenu comme une expression plus de douchebag Ouais. que de... Tu sais, nous autres, dans le gros show, nos personnages... Moi, j'avais une shape de douchebag, là, vu que je m'entraîne, mais... Ouais, t'étais pas épais en esti dans le temps. J'étais pas épais, hein, Chris. L'autre ne le savent pas. Entre chaque take, je faisais des push-ups, puis... Ah ouais. Non, mais t'étais encore assez pas épais, pareil. J'étais encore pas épais. Je pense que le fait que tu t'affiches très peu, c'est de l'humilité. Ouais, je porte du lousse. C'est ça. M'habiller en noir ça pour serait que, trop intimidant. pour que mes muscles aient de la moins gros. Ouais. Tu portes X large au lieu de large parce que tu sais que ce serait trop court. Ouais, c'est ça. Je veux pas... C'est trop gênant pour les autres. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est dans une chronique radio, la question... Ouais, c'est ça. C'était assez quoi. C'est quoi? J'aime ça. Moi, je suis bien content. Ben ouais. Je suis heureux de voir que le monde de radio nous... Moi, je vois ça comme il nous rendait hommage. Peut-être pas ça, mais on s'en crisse. Non, il nous rend hommage. OK, prochaine question. Attends, Chris, j'ai l'impression... ouais, d'habitude, on les lit un peu avant. Mais là, ton réveil a tout gâché. Ouais. Dan de Québec veut savoir, Lise Dion s'est-elle remis de sa venue dans ton podcast? Hein? Oui. Je pense que Lise Dion avait eu du fun. Il n'y a personne qui est venu au podcast qui est sorti traumatisé, je pense. J'ai jamais... Ceux qui n'aiment pas le podcast sont pas venus. Tu sais, Mais y en a-tu, mettons, qu'après après l'enregistrement, qui était hyper insécure sur ça a-tu bien été ça sur moi ouais, un peu, mais là, la tu sais, première c'est année, puis tu sais, hier, on faisait En route vers Survivor, En route vers Survivor. Puis il y avait Marilyn Chonka qui était notre invitée. Puis elle me disait avant que souvent, après sous-écoute, elle dit les pires lendemains de veille, c'est le lendemain de veille de sous-écoute, vu que t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait? Asti, Oh shit. tu sais. Puis, les semi-blackout, je me rappelle ouais, pas ce que j'ai semi-blackout dit. de podcast. Et ça, j'ai l'impression que ça arrive souvent. Ah mais ouais? le monde regrette pas sur le coup, c'est le lendemain qu'ils font ah, tabarnak. Mais comme mettons, Jer, ça a donné une spin, le fun à sa carrière, son Ouais, semi-blackout, vraiment, tout ça. vraiment. Mais lui, le lendemain, il a sûrement eu un blackout. Est-ce qu'il t'a demandé comment ça a été? Je me rappelle plus de rien. Ou... Non, lui ben, on se connaissait pas vraiment à cette époque-là. Fait qu'il m'en a pas parlé sur le coup. Mais je sais que Guillaume Pinault, la première fois il est venu à sous-écoute, il avait été scrap. Ou c'est-tu la première fois ou c'est peut-être la deuxième fois? En tout cas, il y a une des fois qu'il est venu, qui arrêtait pas de demander si son gérant était dans la salle, puis il faisait ça, puis il demandait « T'es où? T'es où? T'es où? » Il était scrap. Puis pendant 1 an, partout où il allait, aussitôt qu'il arrivait à un show, le monde faisait « T'es où? » Même dans la salle. Fait que lui, je pense après, il a fait comme « Ah, Christ, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais ça faisait 1 an, il avait pas bu. Ouais. Puis il a recommencé à boire le soir de sous-écoute, qui est la pire place pour recommencer à boire. Mais là, j'ai eu... Dano va venir à sous-écoute au mois de mars avec Bellefeuille. Puis il a dit, le soir qu'il va venir, lui, il allait faire le février sans alcool. Puis il a dit, il va le toffer 1 mois et demi pour que sa première brosse soit sous-écoute pour être un peu scrap. Okay. C'est drôle que l'alcoolisme est devenu une qualité chez les mais je suis pas humoristes. sûr que moi, je me garderais ce redépart-là pour sous-écoute, justement. Oui, c'est le fun. Ben, c'est le fun, mais si tu te rappelles plus de rien ou de ce que tu as dit. Tu sais, moi, c'est arrivé. Tu sais, je suis jamais fini. Des fois, je peux être un peu pompette, mais je pense pas que les gens font comme ah oui, ça, c'est Jean-Thomas version saoul. Là. Je pense pas. Là, tu sais, comme... Mais je pense qu'il y a le monde qui a été le plus sous. Il y a jamais. Ben, c'est arrivé une couple de fois que le monde, je faisais comme Chris, lui, il est sous en esti. Mais j'ai jamais eu personne qui avait vraiment perdu le contrôle, qui se mettait à crier des affaires de la shit sur sa famille. Ouais. Ben, pas nécessairement dans le contenu, mais ça paraissait plus dans le contenu. Ouais, tu voyais qu'il y avait la bouche un peu molle. Un peu molle. Ben, tu sais, comme un des meilleurs épisodes, sinon le meilleur épisode qu'on a fait à sous-écoute, c'est l'épisode de toi puis Seb, Denis Barbu. Puis Denis Barbu, il était chaud en tabarnak. Il était vraiment chaud. Oui.
Il Oui. était sous, Mais là. on dirait que Seb. Chris qui était sous. Ah ouais. mais ça il était paraissait- parfait. Il était parfait, mais ça paraissait pas dans son élocution. Non. ou- Peut-être qu'il y avait une attitude un peu plus effrontée ou baveuse. Tu sais, parce que dans la vie, c'est comme une soie, ce gars-là, mais là, il Ouais. était plus en représentation. Mais moi, quand mettons qu'on fait dans un party ensemble puis qu'il veut nous faire rire, il y a un peu cette attitude-là. Ouais. Mais je le sentais pas si scrap. Mais Mais moi, peut-être que je le connais trop. Je le mais- voyais qui était chaud parce que quand il sortait, genre, des affaires hallucinantes, moi, j'étais surpris, toi, t'étais surpris, puis lui, il était surpris aussi. Il se dit, ah oui, Ça, souvent, le monde bien sous, qui sont bons en impro, la beauté de l'alcool puis l'impro, c'est que même la personne qui le dit, il est comme un peu... un peu Ah, content. mais Chris, c'est bien fort, J'ai ça. sorti une bonne, c'était bien wordé. Mais il me Ouais. semble, Sébastien, même, je l'ai vu souvent, là, pacté, là. Puis ça paraît pas trop. Mm. Pas dans son élocution, en Non, tout cas. zéro. Pas dans sa Non. vivacité d'esprit. Il vient pas Non, comme... non, ouais. On Non. dirait qu'il est, Il est tellement... vite. Il est puis- tellement vite que... Il devient encore plus drôle. Ouais. Ouais. Puis ça ralentit absolument pas. Non, ça accélère même. Ouais, il devrait boire plus souvent. Ouais. À la base, c'est un imbécile, mais quand il boit, on dirait qu'il est pas... Non, mais c'est... Beau, Sébastien. Hey, j'ai une question ici. Je trouve tout le temps ça absurde, des questions de est-ce que tu as reçu telle personne à ton podcast? Chris, Google? C'est assez simple. Ouais, c'est c'est pas assez super simple, compliqué. ok, ouais. Mais elle, je l'aime quand même. De Rock Bergeron. Ah, il est bon, lui, demande- d'habitude, dans ces questions. C'est un solide, ça. Non, Mike, le Home Alone sera tourné à Montréal. À Longueuil. Et... Pour vrai, à Longueuil? C'est vrai? Chris, à Oui, côté de chez vous. il tourne des scènes de Home Alone à Longueuil. Ah, c'est ça? Parce que dans le vieux Longueuil, Oui. là, toutes les rues sont barrées. C'est ça. Puis j'ai vu un petit blond. Ben, mais justement, tu vois, ils disent il sera tourné à Montréal, ils ont besoin de figurants. Vas-tu y participer? Genre, tu remplaces Donald Trump et tu lui dis. Hein? Ouais, la question n'est pas si bonne que ça. Genre, tu le remplaces, Donald Trump, tu lui dis où? Ouais, je comprends pas tant la question. Non, c'est juste vu qu'il y avait Trump dans le Home Alone 1 ou 2. Dans le 2, dans le. Ouais, ça, je à me New rappelle York. qu'il y a Donald Trump, mais je comprends pas trop la fin de sa phrase. Mais Moi, j'ai une affaire à propos de Donald Trump que j'ai Oh. trouvé drôle. C'est Preach, il a fait un show à Télé-Québec la semaine passée sur la liberté. Il disait que c'était sur la liberté d'expression, mais en fait, c'était sur moi, là, tu sais. Puis il y avait mon avocat, il y avait Preach, puis il y avait Richard Martineau. Oh. Puis là, il parlait de moi. Puis là, mon avocat s'est mis à me défendre. Julius Gray s'est mis à me défendre. Mais il m'a appelé Mike Trump. Puis là, Preach a dit ça. Puis là, j'ai comme... Voyons, tabarnak, j'ai donné 200 000, ce gars-là, Calis, pour qu'il me traite de Trump à la télé. Je trouvais ça très drôle, par exemple. Mais il a bafouillé. Il a bafouillé. Ouais. Mais c'est weird, tu sais. Y a-tu quelqu'un qui l'a repris? Ben, je pense que Preach l'a repris. OK. Ouais, Ben là, Preach aurait dû laisser ça là. ouais. Laisser Ou- vivre ça. Il aurait dû faire, excuse, ça se prononce Hitler. Mike Hitler. Ça serait drôle de... Mais il y a quand même quelque chose de drôle d'imaginer. Je sais que tu le ferais pas, là, mais de toi être figurant puis être anti-casting dans un truc inattendu, mettons un genre de, je sais pas moi, une reconstitution d'un débarquement de Normandie ou n'importe quoi, mais Hein? que tu C'est fasses juste un moi habillé caméo en noir avec vodka Coke Diet. ouais, qui passe en background, qui dit rien, mais qui est trop heureux, puis c'est une scène dramatique à l'avant-plan. Il y a quelque chose qui... Mais on dirait que toi, ça clash comme plus que moi. Là. Moi, ce monde ferait comme... C'est pas tant un stunt, c'est pas tant un contraste, mais comme toi, t'es tellement plus médiatique que moi, puis que t'as un côté un peu happy camper, un peu pompette. Non, mais d'imaginer dans un film de guerre qui fait un caméo, je trouverais que ce serait comme un dare à la brag. Tu sais. Ouais. Du Chris Mike en arrière, mais le réel. Mais avoir, mettons, avoir des contacts dans la gang de Home Alone, je le ferais sûrement. Ouais. Tu sais, un genre juste pour le gang. Ouais, ça serait écœurant. Je vais essayer de sortir mes contacts. Je suis très T'as-tu, plugué avec les avec productions les de Home Home Alone. Demande à ta gang de Survivor s'il y en a qui connaissent
Demande à Boston Rob s'il C'est vrai que connaît. Boston Rob qui d'ailleurs, c'est ce soir, là, êtes-vous excité? Parce que c'est le Ah ouais, Ouais, moi, je fais début vrai. de Winners at War. Ouais. Hey, imagine. Tu pourrais l'écouter. Cette année, ça nous ferait de quoi parler en route ouais. vers Survivor. Je vais t'envoyer les liens chaque semaine. Ouais. Quand tu auras le temps, au lieu de mettre ton cadran à 8h50, tu vas pouvoir écouter ça. Parfait. Ça joue à quelle heure ce soir? 8h. 8 heures. Parfait. Global ou CBS. Puis c'est un spécial de 2 heures vu que c'est la première. Parfait. Excellent. Pierre Je va note être au ça. rendez-vous sûrement. Ah, ouais, ben, Winners at War. Ouais. Prochaine. Oh, OK, ouais. Zéro. Excuse. Non. Zéro. Mais non, mais c'est. Moi j'ai écouté. J'ai jamais embarqué dans Survivor. Mais chaque fois que je l'ai écouté, c'est vraiment bon. C'est de, Ah ouais, pour c'est de vrai, la qualité. C'est vraiment bien produit. Puis mais pour vrai, C'est un jeu il y a pas grand monde intelligent, qui écoute. puis C'est C'est toujours bien au monde fait, d'écouter t'sais. 4 épisodes. C'est après 4 épisodes, vous n'aimez pas ça. Arrêtez. OK. Mais c'est bien rare que le monde n'aime pas ça. Après Ah, je vais 4 regarder, épisodes. pour vrai. Mais, Ouais. mais c'est sûr qu'une saison comme T'écouteras la- pas. T'écouteras pas. Ben non. C'est clair que non. mais une saison comme Winners at War, quand c'est des joueurs qui reviennent, Oui. c'est plus le fun d'avoir connu les joueurs dans les Il saisons vient de précédentes. texter parce que Vidéotron pour se désabonner de CBS puis Global. pour être sûr Pour de être sûr de ne pas pas tomber zapper là-dessus. dessus par erreur. Global, on l'a automatiquement. Je pense que oui, ouais. OK. Ouais, Global. Moi, je pense qu'il rentre par antenne, une antenne. Ouais, normale, quelqu'un, là. exact. Ouais, ouais. Effectivement. Hey, j'ai une question ici. Excuse d'avoir insulté Survivor. Comment c'est Marc-André Bernier qui veut savoir comment avez-vous trouvé The Irishman sur Netflix? Tu l'as-tu vu, Je The ne l'ai pas Irishman? regardé encore, non. C'est dans ma to-do list, mais en ce moment, je regarde Broadchurch. C'est quoi, C'est Broadchurch? une série Ah, ouais, ouais. britannique sur le meurtre d'un petit gars. Je suis rendu à l'épisode 3, là. Puis il y a 3 saisons. Mais sur Rotten Tomatoes, moi, souvent, je dis pas que je me fie que sur ça, mais des fois, quand je sais pas trop quoi regarder, je regarde des trucs qui ont à la fois des bonnes Bonne cotes critique et bonne... publiques. Ça, cote c'est du genre public. 92, 93, Ah, ok, les c'est deux. bon. Fait que c'est une série britannique sur une enquête policière dans un petit village britannique. OK. Où il y a un petit gars qui s'est fait tuer, mais je peux pas spoiler parce que je connais aucunement Sinon, tu le résultat. ferais. Sinon, je le ferais absolument Ok. pour que les gens Moi, j'ai- s'épargnent 3 saisons. J'ai eu... c'est drôle, tu sais, j'ai commencé à regarder le documentaire sur le petit Grégory. Je sais pas si tu l'as vu, ça. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai pas vu, mais le petit français. Là, Le ouais. petit français qui est mort. Puis j'ai commencé à l'écouter. Puis en l'écoutant, j'ai fait, il y a tellement d'affaires là-dedans pour faire un numéro avec. Fait que je pense que je vais faire un numéro, mais après, j'ai fait... Tu sais, moi, je me suis mis dans la merde avec un joke sur la petite Cédrica, puis après, le petit Jérémy. Puis là, Grégory. le petit Ouais, Grégory, ouais. c'est comme si la vie me cherchait. Mais il y avait une affaire que j'ai trouvé vraiment drôle. Vu que j'ai juste écouté un épisode, je sais pas c'est qui a tué le petit Grégory. Je sais pas si on l'apprend dans la série. Mais les premiers suspects sont les cousins du père. Ouais. Et le cousin du père, il arrête pas, il l'appelle chef parce qu'il est riche. Puis la raison pourquoi il pense qu'il est riche, c'est qu'il y a un divan en cuir. Et là, j'étais Chris, comme, voyons. tabarnak, qui sont pauvres, que de voir quelqu'un qui a un divan en cuir, Ouais, ouais. tu fais... Il Puis est là, riche. j'ai fait, asti, c'est parfait pour un numéro d'humour pour faire, tu sais, demander à quelqu'un, t'as-tu un divan en cuir? Puis s'il dit oui, toi, T'es un esti de plein. T'es-tu le propriétaire d'Amazon? T'es clairement... T'es un joueur de basket professionnel. Je viens d'avoir un flash que, comme je suis arrivé en courant, moi, à En pied de bas. 9h59. Ah, en pied de bas. t'as pas pris ton char? Non, j'ai pris mon char, mais j'avais noté dans ma tête mon numéro de stationnement. Oh. Et je me disais, je vais m'asseoir, je vais le faire. Là, comme Ah, comme puis là, Mike tu n'est pas viens de le arrivé, ça a faire, comme là. tout déstabilisé. Fait Je que l'ai c'est pas de fait, ma je me faute. rappelle plus du numéro. Fait que moi, j'irai pas me moucher, mais je Ok. vais juste aller voir mon numéro Ah ouais, ben ouais, parce que parfait. c'est juste en face. Ah ouais, Puis excellent. je sais que Pierre, être tout seul avec Pierre, il y a quelque chose d'un peu cringe, Mm. mais tu vas être capable de. Là, on va genre réaliser dans que 15 tu secondes. ralentissais le... Le Ça, processus. ça va s'appeler, tu vas revenir, ça va être marqué Pierre Ouimet vous écoute. Mais tu l'as-tu vu, Irishman, toi? Irishman, moi, j'ai vraiment... c'est le genre de... J'ai vraiment aimé. Comme tout le monde, j'ai trouvé ça trop long. Ah, J'ai trouvé c'est ça. long. Sur le coup, j'ai fait ah ouais, c'est pas du calibre de mettons Goodfellas, que Non. selon moi est le meilleur film de tous les temps. Mais j'ai vu ça comme calibre Casino. Moi, ah oui, OK, ouais. Ouais. La clé? Ah, c'est compliqué, toi. Hein, ici, j'entends, tiens. Attention, là.
J'aurais aimé ça que tu le lances direct dans la caméra. Dans la caméra, c'est pas clair. Moi, je l'ai vu, mais j'étais complètement déconcentré par voyons. Pas le CGI, mais le Ouais, rajeunir ouais. vieillir. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'était pas si bien fait que Pas ça, tant. tu sais. Ça me déconcentrait. Ça avait de là. l'air, tu sais, comme la semaine passée, quand ils ont sorti la pub où il y a 2 semaines, tu sais, de l'Auto-Québec, Ouais, là, ouais. avec le jeune Bernard de Rome. Ils font, hey, Bernard de Rome de 1971. Puis ils ont même fait des articles dans le journal Ben ouais. de c'est tellement bien fait. Puis pour vrai, c'est mal fait. C'est vraiment mal fait. Crissement ordinaire, là. C'est fait, tu sais, comme moi, il y a quelqu'un qui avait fait un face swap de moi puis Gad Elmaleh. Puis c'est mon special, mais c'est la face de Gad Elmaleh. Puis ça, je trouvais que c'était mieux fait. Mieux réussi. Ouais. Mais comment ça s'appelle? Je cherche. C'est du... Pas face swap. Ça va m'en revenir. Je vais googler, là, mais je vais googler puis ça va chier. Non, mais... Ah, il est de retour. Ouais, mais le film, moi, c'est ça, je voulais, vu que toi, t'es réalisateur en plus, on laisse la porte ouverte. Ouais, mais c'est crissement On bien va laisser réalisé, ça par aérer. exemple. Ça sentait le renfermer, ça. Mais c'est bien réalisé. Ouais. Calisse. Scorsese, en plus, tu sais, comme là, tu sais, Scorsese qui avait parlé contre les films Marvel, il y a bien du monde qui ont fait « Asti, OK, boomer », puis mais pas vrai, Scorsese, c'est un asti de C'est un réalisateur. top. Moi, je considère Ouais. que c'est le top. Ah ouais, plus que Ah moi. oui. Plus que moi, mettons. Ben, égal. Parce que je fais quand même des trucs avec des fils Snapchat qui sont assez réussis. Ouais, c'est là. malade, ouais. C'est ça. Puis il y a quand même plus de production qu'on pense là-dedans. Oui, il y a beaucoup d'ouvrages là-dedans. Là. Oh ouais, il y en a une que... Tes affaires dans le spa avec Carey Price, c'est-tu Scorsese? Y a-tu un regard? Y a un droit de non, veto? c'est Lars von Trier. OK. Oh, OK. Ah ouais, je voulais comme... moi, j'aime le dogme, là, j'ai beaucoup accroché, moi, les... tu sais, jamais maquillé, l'éclairage naturel. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans mon spa avec Carey Price, c'est l'éclairage naturel. Les deux, on n'est pas maquillés. Lui, il faut dire qu'il est en Ça coroplaste. serait drôle mais... que lui soit maquillé, Ouais, par exemple. over-maquillé. Tu maquilles un monsieur en plastique. Ouais. Ça, t'as-tu déjà eu du feedback? Parce que lui, tu sais, Carey Price parle pas français, mais c'est sûr que quelqu'un y en a parlé. Ben, c'était en anglais, la capsule, en fait. C'est que je la sous-titrais, puis... Ah ouais, puis c'est vrai, c'est Il vrai. y avait une affaire où c'était comme... Il échappait son cellulaire dans l'eau, puis là, je voulais l'aider, sauf que là, je disais, ton cellulaire est là, puis là, finalement, je pognais son pénis, mais là, il disait, continue, puis là, je dis, non, Chris, c'est ton cellulaire. Il dit, non, mon pénis est en forme de cellulaire, parce que bref. Mais c'était en anglais, puis ça doit faire genre 3 Noël de ça, je l'avais mis pour faire la promo pour mon show. J'aime que tu comptes les années en Ben Noël comme un enfant. Mais oui. Non, mais c'est parce que c'était une pub de Noël, c'est pour ça que je m'en souviens. OK. Mais, puis ça avait atteint peut-être un genre de 600 000 vues. Fait que là, je me disais, c'est sûr que quelqu'un... C'est il a- sûr. oui. Ouais, c'est sûr, ça. Fait que là, je me disais, est-ce qu'il pourrait lever le flag puis dire enlève ça? Mais en même temps, c'était pas Ben. méchant, puis c'était tellement ridicule que je pense pas qu'il aurait été fâché. Mais je pense que c'est parce que les Canadiens sont super piqués sur ces affaires-là. Faut jamais utiliser leur logo sans consentement. Là, il n'y avait pas de logo, mais c'était quand même Carey Price. Ouais. C'était vraiment une photo de lui. Mais non, j'ai pas eu de... J'ai déjà fait un sketch au Bye Bye, puis on avait tourné avec un chandail du Canadien. Puis après, les avocats de Radio-Canada ont dit faut l'effacer. Fait que frame par frame, on a effacé le logo. Ben, masqué le logo. Ah ouais. Nasty job, là. Mais tu sais, c'est de la pub en même temps. Ben oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Ouais, sauf que le sketch, c'était... Je me souviens plus c'était quoi, là. Ça mais... faisait mal paraître les Canadiens ou ça faisait Ben, mal paraître le personnage qui le portait? Je me souviens Le plus chandail. c'était... C'est un joueur de hockey qui violait 6 personnes. Ah, Non, mais je pense que la pub. C'est diplomate. Parle-en bien, parle-en mal. C'est ça. C'est une plug. Ah ouais, c'est un name drop. Logo drop. Moi, j'ai eu... tu sais, je veux m'acheter un jeu de hockey, tu sais... Sur table. sur table. Ah, c'est que c'est le fun, ça. Et j'ai trouvé, tu sais, la compagnie Chex, ils font une table. Moi, je veux avoir les Nordiques contre les Canadiens. Oh, nice. C'est ça que je veux. Puis, mais c'est comme 4000 US pour la table. Ah, OK, mais toi, tu parles avec il y a une bulle, là. Il y a Ouais. une bulle. Ah, OK, ouais. OK, pas c'est la- super cher. C'est super cher, mais il y a une autre compagnie qui s'appelle Carom qui font une version cheap de ça. C'est bien cheap. C'est 1000 pièces pareil. Ouais, là. OK, ouais. Mais
Puis là, j'ai fait, je vais peinturer moi-même les bonhommes, des petits par chandails Canadien, les Nordique. Canadiens. Mais après, j'ai réalisé, il y a un jour sur deux, je tremble trop pour manger de la soupe. Fait que comment je vais faire peinturer un 26? Non, mais tu fais faire par un graphiste des petits chandails, la grosseur Ouais. du bonhomme. Puis tu te fais faire après ça comme en collant, là, puis en sticker, puis ting, tu sticker ça Non, là-dessus. mais moi c'est des bonhommes 3D. Ah. Fait que j'ai acheté les bonhommes 3D sur... J'ai même pas la table encore, mais j'ai déjà les bonhommes 3D. J'ai acheté 2 équipes. Puis là je parlais de ça à Charles qui présente les sous-écoutes en bas. Charles Séguin qui m'a fait une toile dans mon bureau qui est super belle. Puis il a fait je vais t'y peinturer, moi. Fait que là, je vais y faire, mettons, le numéro 16 des Nordiques. Je vais y mettre une moustache. Tu sais. Le seul. Là, je me disais, moi, je voulais les Canadiens de la génération de Guy Lafleur, mais tous les joueurs ont des casques. Fait que ça sera pas beau si tu peintures des cheveux sur un casque. Ouais. Fait que je vais prendre la génération, j'ai checké. Qu'est-ce que j'ai trop de temps de libre? J'ai checké, ça va être les Canadiens et les Nordiques de 86. Comme ça, il y a L'année de la Coupe Stanley. Patrick Roy est déjà arrivé, mais il y a quand même des Bob Gainey puis des Larry Carbonneau. Robinson. Moi, je veux Larry Robinson puis Bob Gainey. Puis les Nordiques, il va y avoir Peter Stachny. Bob Gainey, pour être sûr qu'il a la même face, je vais faire fondre le personnage au micro-ondes un peu. Mais tu vas-tu mettre les Canadiens en rouge ou en blanc? C'est ça, je vais les mettre en blanc parce que ça va être... Tu sais, dans le temps, à cette heure, l'équipe... quand l'équipe reçoit, sont foncés, mais dans le temps, il était pâle. Effectivement. Puis là, ça va être au forum. Fait que là, c'est ça qui me fait chier. Je pense que je vais faire, vu que ceux que j'ai commandés, il y a une équipe en blanc, une équipe en bleu. Fait que lui, les bleus, je vais les modifier pour qu'ils deviennent les Nordiques, Ouais. les blancs pour qu'ils deviennent les Canadiens. Mais j'aurais aimé mieux qu'ils jouent au Colisée de Québec, mais ça va être au forum. OK. Ça va être la grande échec de ma vie. Ben, Sur mon lit de mort, t'es je un vais gars de faire- Québec, puis... j'aurais dû payer pour avoir le Colisée. Super Checks. Mais là, tu vas... C'est-à-dire, au centre, il va y avoir le logo des Canadiens? Là, au centre, il va y avoir le logo des Canadiens. Mais Ou peut-être je vais faire au centre le logo des Nordiques et des Canadiens. Moitié-moitié. Moitié-moitié, ouais. Comme un match du Super Bowl? Comme un match de Super dépendamment Bowl. de la zone ouais, ouais. où t'es. Ou genre le logo des remparts. Pour être vraiment... Oh, old school. shit, Tu sais- ouais. tu sais, dans Ben le oui. temps, au Colisée de Québec, il y avait ça. D'un bar, c'est les Nordiques, l'autre bar, c'est les remparts. Hey, c'est... Tu sais, au début, Wow. début, là, Hey. c'était ça, tu sais. Après ça, pendant que les Nordiques étaient WHA, il y avait un cercle, puis c'était marqué Colisée de Québec, puis le logo des Nordiques. Puis après, c'est devenu 2 logos des Nordiques. Hey, si je me souviens pas. Mais les remparts, quand même, avant qu'ils repopent, ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont revenus, là. Oui. Mais moi, quand j'étais jeune, les remparts n'existaient plus. Fait que j'essaie de me rappeler parce que j'y allais beaucoup puis il n'y avait pas le logo des remparts. À moins qu'ils le mettaient comme... Parce qu'il avait déjà joué là, donc moi- un clin d'œil historique. Non, mais moi, je me rappelle, les premières fois que j'allais au Colisée, il y avait le logo des remparts, Sans mais patinoire. les remparts existaient encore. C'est dans les années 70, mettons. Tu sais. OK. Tu On a sais, juste 2 ans de différence. sont morts en quelle année, les remparts? Je m'en souviens pas, puis on pourrait le googler, ça m'intrigue, mais... Parce que je me rappelle, à moins que c'est moi, c'est que ma mémoire... Mais alliez-vous au tournoi Pee-Wee? Ah ouais, puis moi, oui. j'y allais, puis j'ai passé à un but près de jouer au tournoi C'est Pee-Wee. vrai? On a perdu en prolongation d'un match de qualification, et j'ai jamais vu autant de jeunes brailler, sauf moi qui était the tough boy. Non, Ben oui, c'était un rêve de TQ. Ah ouais, Oui, non, oui, c'était voyons. épouvantable. On Moi, était l'affaire détruits. qui me rendait le plus heureux, c'était d'aller au Pee-Wee, j'achetais les petits bâtons, puis Ah, là, ben on oui, jouait Chris, dans les dans passages. passages. Ah, c'est que c'était Ben le fun. voyons, on Ah est ouais. 3 gars de Québec, Ah ouais. tu penses? ouais. On a tout fait ça. Puis, avec mes amis, chez mes parents, il y avait quand même le sous-sol était quand même assez fait sur le long. Puis on faisait des confrontations qu'on appelait, c'était des mini-hockey. Fait moi, j'avais comme un but de hockey qui était comme à l'autre bout de la pièce. Puis on faisait avec des mini-hockey, on avait pris une mini-rondelle
plastique. en styrofoam, Ah, un ok, genre ok. de mousse. Là. Ah ouais. Puis là, pour la rendre plus planante, Vous avez mis du tape? on avait mis du tape en genre Ah d'étoile là, Ah ouais. autour. Puis pour que ce soit dangereux non plus. Puis on passait des journées à faire des confrontations, des lancers frappés, puis l'autre il gaulait, puis on alternait. Puis c'est des beaux souvenirs. Ah ouais. On devrait se faire une game bientôt, Ouais. les trois. Mais Pierre d'un pas but, au hockey, mais au mini-hockey. Au Mini mini-hockey. Il faut être c'est à ça. genoux. Faut être à genoux. Ouais, ouais. ok, c'est ça. Faut être à genoux. Pierre, tu serais bon, à genoux, tout pour vrai. Ben, si toi, tu es à genoux, moi, je peux rester debout, puis ça va être... On va être la même on va être à la même hauteur. T'es pas si petit. Quand Ben, je sais pas. Tu mesures combien, toi? 5 5 et 11. OK. Oh, 5 il est- et 6, moi. 4 pieds 9. 4 pieds. Je suis un, T'as un l'air grand plus nain. T'as l'air plus grand que 5 pieds 6. Non. T'es intimidant. Ouais, vraiment. Ta prestance. Il y a comme la mon père mesurait prestance 5 d'un pieds gars de 6 4, pieds puis, 3. Toi, ton père, il Ouais. est-tu grand? Mon père était 6 pieds. Et là, il est rendu à 4 pieds 9. Non, mais tu sais, vu qu'il va avoir 90, il doit être 5 et 10, peut-être, là, à cette heure. 5 et 10. Ouais, 5 et 11, peut-être. OK. Il est plus grand que moi encore. Moi, je suis 5 et 9, je pense. Fait que je pense qu'il est plus grand que moi ou il est à peu près ma grandeur. OK. Toi, ton père était vraiment petit. Mon Hein? Il père était mesurait 5 et 4. Ouais, Hein? très petit. Mm. Ma mère, 5 et 3. Ma soeur, 5 et 2. Et moi, je sors de nulle part parce que le laitier était très grand. Le laitier était grand. Oui, Ah, Hier, c'est une on a joke de déliré laitier. là-dessus. Ah. Ça, tu te rappelles qu'on a déliré Ah sur ouais. pendant Ah ouais. 45 minutes. Moi, j'y repense. Chris, c'est ça qui m'a réveillé parce qu'hier, on a parlé de sol. Parce que En route vers Survivor, Jean-Thomas, il y a des travaux, des devoirs. Puis c'est tout le temps des hosties d'affaires ridicules. Puis là, j'avais demandé, vu que Sol, c'était l'humoriste préféré à son père, j'ai demandé, explique pourquoi Sol est un tas de merde. Ouais, mais c'était devenu après, l'autre option, c'était qu'est-ce qui a fait en sorte que. Comment Sol a aidé à l'élection de Donald Trump? Ouais, puis après, il a fait. Mais c'était vraiment bon comme affaire. Mais à matin, quand je me suis réveillé, je pensais à ça. Je pense que j'ai rêvé à ça. Mais moi, c'est toutes les insultes que je reçois. Quand le monde me parle de d'autres humoristes, ils nomment tout le temps Sol. Ah ouais? Souvent, moi, je reçois, pour vrai, là, je niaise même pas, minimum 2 fois par semaine du monde qui m'écrivent « Sol était pas obligé d'insulter des jeunes enfants pour faire rire. OK, mais ils se servent de Sol Ils pour servent de leur Sol. argument. Puis Pour là, C'est un argument. à chaque fois, j'ai le goût de faire tu connais pas Sol. Non, mais tu réponds en faisant W-O-A-A-A. Wow. Ouais. Moi, je l'avais de moins... Parce que je répétais souvent... Ouais, t'as de la misère avec ton. Mais à un moment donné, dans le sketch, je faisais exprès pour le scraper Ok, de plus ok. en plus quand même. Mais Ok, je savais pas que tu faisais exprès. j'ai tellement de possibilités humoristiques. T'as Non, du non. jeu. T'as Mais, vraiment. j'ai un registre de jeu incroyable. Incroyable. Mais Sol, c'est ça qui est drôle. On dirait avec le temps, on a dit que c'est un humoriste, mais ça n'a jamais été un humoriste. C'est un poète puis un clown. C'est ça, je pense que lui, s'est jamais Il lui-même s'est jamais qualifié. considéré Ben non. comme un humoriste. Puis c'était un excellent poète, un excellent clown, un excellent homme des médias ou personnage des Artiste, médias. Tu sais. un grand C'est ouais, mais le fait de, mettons, essayer de faire, tu sais, de comparer ce que moi je fais à ce que lui fait, Ça n'a aucun c'est sens. insultant pour lui, puis c'est insultant pour moi en ouais, même ça temps. a comme tu sais. aucune demi-mesure. Ouais, de c'est comme rapprochement. faire, hey, t'es moins bon au curling que Michael Jordan. Là, hein? Hein? OK, Félix, il demande, ça me fait penser à ça parce qu'on a parlé de ça hier, mais est-ce que tu fais exprès quand tu parles anglais? Ha 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 ha. Mais, Il parle à moi? Non, je pense qu'il parle à moi. Félix, mon tabarnak, là. Mais non, je ne fais pas exprès. C'est parce que souvent, j'ai l'impression que souvent, les gens qui m'écoutent parler anglais, ils m'entendent parler anglais puis ils entendent assurément que mon accent est prononcé. Ouais. Sauf que si eux-mêmes, ils essayaient de parler anglais tout haut, probablement qu'ils diraient, ben moi aussi j'en ai un accent, c'est juste que moi, je m'humilie devant tout Ben, le tu monde. l'assumes, c'est tout. Je l'assume, puis j'essaie de l'évacuer tranquillement. Puis des fois, quand je fais des efforts, mais je pense que
puis ça, j'ai quand même lu là-dessus que la façon d'articuler des phrases en français et en anglais, mais toi, t'as baigné dans les deux, fait que probablement que ça t'affecte moins, mais quand tu as parlé que français, tu te rends compte que quand tu commences à parler anglais, la façon de prononcer des syllabes est... en français, c'est beaucoup plus du bout de la bouche, ou donc... En tout cas, moi, je suis plus habitué de parler vite en français, tandis que quand j'essaie de parler vite en anglais, ben là, mon accent ressort parce que on dirait que les syllabes ne sont pas catapultées de la même manière ou ne sont pas expulsées de la même manière. Ça, donc, ça fait assurément un accent, mais je pense qu'il est un peu moins pire qu'au début. Là, Mais ça, je trouve que c'est une affaire très québécois de... Quelqu'un qui parle, on est comme « Ah, il y a un accent, il y a un accent. » On s'en crise, l'accent. On s'en crise, c'est pas Tu sais, grave. tout le monde a un accent. Il n'y a C'est personne... Tu sais, quelqu'un du sud des États n'a pas le même accent que quelqu'un de Boston, qui n'a pas le même accent que, mettons, le Midwest. Comme ici au Québec, en fait. Là, c'est Saguenay, Québec. Ben moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué en Beauce, puis je suis allé à Saint-Georges la semaine passée, puis j'avais oublié l'accent de la Beauce. Puis là, quand je posais des questions au monde, le premier coup, je suis comme, c'est quoi ce style d'accent-là? Là, je repose une autre question. Je suis comme, OK, ils viennent tous du même pays, tu sais. Ouais. On a tous des accents. Ouais. Je vais retourner me remoucher, parce que j'ai un feeling que ça coule. Ça coule pas, mais ça coule pas. Mais... Ben, tu vas être mieux, vas-y. Ah, je vais être mieux. C'est un bon... c'est ça qui manque, je trouve, à tout le monde en parle. Que Guy passe aux 3 minutes. Aux 3 minutes qui va, ce sera pas long. Je vais aller me moucher, ce sera pas long. Je pense que j'ai de quoi de bris. Peut-être que Pierre, tu vas pouvoir répondre à ça, sinon Mike va pouvoir y répondre en revenant. Mais vas-y. question de Tom, qui demande, par curiosité, vous êtes rendu à combien de Patreon, étant donné qu'on ne voit plus les chiffres? Ben, te le dire direct là, je pense, je le vois ici. Non, je le vois pas. Ben, Mike, il revient. Ben, Mike, c'est sûr qu'il demander, sait. Mais Tom demande, par curiosité, vous êtes rendu à combien de Patreon, étant donné qu'on ne voit plus les chiffres? On est rendu à peu près 7000. C'est énorme. Ouais, c'est cool. 7000. Oui, c'est du monde. Oui, non, c'est vraiment beaucoup de monde. Je l'ai enlevé parce que tout le monde me parlait tout le temps de ça. De faire tu fais de l'argent à tabarnak avec ça. T'es pas content que je t'ai posé la question. Non, je suis vraiment... ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. C'était juste... comme tu as parlé hier du fait que tu présumais que mon père était hyper riche, ben, je voulais comme me venger. Mais ton père était riche. C'est clair qu'il t'a laissé une petite fortune. Non! Comme j'ai dit, c'était un médecin qui se promenait en Corolla. Oui, parce qu'il donnait à des œuvres de charité. Il voulait donner. Je disais, je suis chanceux dans le sens que je gagne bien aussi ma vie depuis quelques années. Puis effectivement, mes parents ont été généreux avec moi aussi. Sauf que mes parents en ont donné énormément des œuvres de charité. Donc, le chiffre que tu as en tête, il est complètement erroné. Tu sais, comme là, tu viens d'acheter un condo. Oui, mais. L'as-tu payé cash? Non, il y a une hypothèque. Non, on ne parlera pas de ça, il y a une hypothèque. Oh shit! Alors, tu ne veux pas parler de ça. Non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui me rend mal avec ça. Mais je veux quand même préciser, parce qu'on en a parlé hier, mais que c'est parce qu'il y avait quelque chose qui sonnait comme si mon père était cheap. Ben, je l'ai précisé hier. Mais tu sais, la femme. Parce que je disais qu'il s'habillait vraiment chez Sears. Mais mon père, pour lui, c'était comme. Il préférait. C'était pas quelqu'un qui voulait pavaner. Il aimait pas ça dire qu'il était médecin. C'est tout. Sobre, humble. Là. Il aimait pas ça quand on l'appelait docteur ou quand les gens l'appelaient docteur parce qu'il trouvait que c'est comme si ça le mettait sur un piédestal. Il voulait que le monde l'appelle Frankie Boy. Frankie Dude. Le gros. Il arrivait. Boom. T'as le cancer. Tes tests sont revenus, t'as le cancer. Non, mais il préférait économiser là-dessus et il donnait énormément des œuvres de charité comme ma grand-mère faisait quand j'ai expliqué hier qu'il accumulait à peu près 4 millions. Donc, il était riche. Non, parce qu'il donnait beaucoup à des œuvres. S'il donne beaucoup, c'est parce qu'il est riche. Ben oui, mais il était hyper travaillant. C'est probablement l'homme qui a le plus travaillé de sa fucking vie. Donc, non. Arrête d'insulter son père. Il a travaillé fort. Oui, c'est vrai. Il a sauvé des vies. Il a fait des fist pumps en disant nice cancer, bro. Laissez-moi à vivre. Je m'en vais chez Sears. En Corolla. En Corona? Corolla. Ah, OK. Non, mais le pire, c'est que mon père, quand j'étais jeune, je connais encore rien au char,
Mais des chars considérés comme citron, je savais pas c'était quoi, tu sais. Et pendant des années, mon père avait une Pinto, Ok. qui est considéré comme un char Le pire char de l'histoire. ridicule, tu sais. qui avait comme des mythes, ou pas nécessairement des mythes, que les chars explosaient quand il y avait juste une petite collision, que les chars explosaient. Mais on l'a eu pendant des années. Puis plus tard, un de mes amis m'a dit ton père avait une Pinto. Te rappelles-tu de ça? J'ai dit, crème, ton père était médecin, puis il se promenait avec une Pinto. Je fais comme, ben oui, mais La je me rendais compte. La Pinto, c'était le char de Wayne's World, hein? Ça se peut. C'est pense ça que qu'il y oui. avait dans Wayne's World. OK. Ben, tu sais, pour moi, j'ai appris par après que c'est comme un peu un équivalent d'une Lada, point de vue qualité, là, que c'était vraiment pas de la qualité. Ah ouais. Sauf que, c'est ça. C'était vraiment, ça n'a jamais été par avarisme, c'était toujours par humilité et pour donner à d'autres. Donc, je vois C'est beau, c'est super beau. ouais, c'est ça. Ouais, c'est une belle qualité. je pense que Puis c'est une belle Pierre qualité. rit de toi. Chris, c'était la réaction parfaite. Vu que, tu sais, un jour, tu as des problèmes de santé, Moi, je vais en avoir. vu que j'ai des contacts, à cause de mon père, j'ai des contacts en médecine parce que mes oncles sont médecins aussi. Bragg. Ça brague. Moi, je Ben, Google. Je Pas- j'ai pas je besoin t'aiderai de- pas, je pas t'aiderai pas à avoir des rendez-vous plus Moi, je rapidement. Google, c'est pas grave. Tes, Ça, tes- c'est rassurant. Googler, tes c'est ça. oncles sont-tu de même aussi? Ou tes oncles se promènent en Cadillac? Non. Tous mes oncles se promènent en Pinto. Encore. Non, mais- Non, ils ont tous un peu la même attitude, là, justement, que mes grands-parents, ils essayaient d'aider les plus démunis beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment dans les mentalités de la Je famille. trouve ça Ma mère beau, aussi, ça. elle voulait aussi aider les Moi, les il autres. y avait... Je pense que c'est ma dépression qui a fait ça. Moi, l'humilité, c'est la qualité, je trouve, qui m'impressionne le plus Mhm. chez le monde. Ben, moi, je trouve que c'est... Ben, souvent, tu sais, dans le sens que... moi, dans mes relations amicales, c'est vraiment une qualité que je recherche. C'est dans le sens que toi, t'es quelqu'un de humble. Tu as un Brag. côté Ça- brag, Ben Moi, oui. je suis un brag. humble brag. mais quelqu'un de tu sais, dans le day-to-day, tu sais, des fois, tu vas comme en mettre pour la galerie pour humoristiquement ou baver, etc. Mais je le sais que dans le quotidien, t'es quelqu'un de humble et simple. Ah ouais, donc je suis très humble, mais j'ai le brag facile. Ouais, mais t'as le brag facile un peu pour le côté humour. Oh, C'est ouais, ton non, côté- c'est que pour faire rire. c'est tu sais. ça. C'est jamais pour te remonter par Ah ouais. rapport à quelqu'un d'autre. Ah. Puis t'as- Mais tu sais, je plug mon tourbus, ma Tesla, aussitôt que tu peux. on parle de pauvreté ou de Ouais. de Mais on dirait simplicité que- volontaire. Moi, mettons, quelqu'un qui se croit trop dans le quotidien ou qui. Je le sens, puis c'est comme un irritant pour moi. Là, de Ah quelqu'un que tu sens qui. C'est ça. Puis aussi, la gratitude puis la reconnaissance de ce que les autres nous apportent ou Ouais. nous aident, ça, je trouve ça tellement important. Quelqu'un qui est poli puis qui dit merci. Tu sais, c'est comme une valeur que je trouve qu'on a tendance qui se perd un peu de nos jours, mais tu sais, l'importance de remercier, de le savoir quand on est privilégié. Moi, je me considère privilégié de gagner ma vie avec un métier qui est que de l'amusement. C'est du travail, Ah mais ouais, j'ai du plaisir à le faire. Puis il y a assez de gens qui me suivent pour que je puisse gagner ma vie avec ça. Tu sais, je Ah ouais. me considère On vraiment a des belles privilégié, jobs, puis tu sais. je remercie les gens autant Mais que même, tu possible. sais, moi, même dans ma dépression, c'est ça qui me fuckait. Pendant ma dépression, j'haïssais ma vie, j'haïssais la vie, mais je me trouvais chanceux pareil. Puis on dirait que ça me fuckait de faire Ouais, Ah, Chris, c'est- si, je fais le plus beau métier au monde, mais j'haïssais Ouais. mon métier. Ah ouais. Mais c'était absurde. Non, mais ben, C'est ça absurde prouve de que tu en faire. dépression, mais dans le sens que... C'est absurde de faire. J'ai le plus beau métier au monde, Chris, que j'aille ma job. Ouais. Ouais, ok. Mais tu sais, je vais toujours me rappeler de ça. Ici, je raconte tout un peu comme j'étais en thérapie, mais ma mère qui était toujours... Ça se peut que je pleure en le disant, mais je pense pas. Mais si je pleure, tu seras pas mal à l'aise parce que tu es bien à l'aise avec les Ah ouais, émotions. c'est ça, je suis à l'aise avec les émotions. Non, mais Je rirai pas de toi. une fois, ma mère, dans son cancer, elle avait eu une mauvaise nouvelle cette journée-là. Ouais, tu sais, une nouvelle... Elle était comme ça se dessinait pour aller mieux, puis elle avait une nouvelle qui a comme été un setback dans son pronostic ou je sais pas quoi, puis elle était bien affectée, puis ma soeur me l'avait dit, puis j'étais comme descendu à Québec, mais sans l'avertir. Souvent, tu sais, j'étais au courant, je descends, maman, etc. Puis, mais
Mais là, je l'avais pas averti. J'étais juste descendu pour lui faire un peu une surprise ou, tu sais, par solidarité. Je voulais être là pour elle. Puis quand j'étais arrivé, je me suis assis avec elle. Puis elle était très contente de me voir. Puis là, on s'est pris par la main. Puis elle a juste dit « Je suis chanceuse » 3-4 fois en pleurant. Puis j'étais parti à pleurer tout de suite, évidemment. Mais c'est comme si, même au travers de sa souffrance, elle réalisait la chance d'être entourée, bonheurs, que sa famille était là pour elle. Puis, elle disait toujours qu'elle était chanceuse. Quand elle était malade, souvent, il y avait des médecins qui venaient à la maison à un moment donné avec le CLSC parce que mon père était trop malade pour s'occuper d'elle. Puis il y a des médecins qui venaient. Puis elle répétait « je suis chanceuse, je suis tellement chanceuse. » Je fais comme « elle est cancéreuse. » Ça file vraiment pas, mais elle se considère quand même chanceuse d'être entourée. Ouais. Puis moi, c'est pour ça que la reconnaissance, la gratitude, c'est tellement une valeur que je trouve qu'il faut mettre de l'avant-plan. Ouais. Ça peut être un beau message du jour, ça. Marie avait ça dans le temps de... Elle, par exemple, c'est le contraire, mais des fois, tu sais, on allait en Floride. Tu sais, moi, je passe tout le temps 2 semaines en Floride pendant le temps des fêtes, puis à une époque, c'était 1 mois. Mais on passait 1 mois en Floride, puis là, il mouillait 3 jours d'affilée, puis elle était comme, c'est qu'on n'est pas chanceux, hein, il mouille tout le temps. Puis j'étais comme, Chris, on est au mois de janvier, on est en Floride, Ouais, on a un il condo, mouille, on est chanceux. ouais, il mouille 1 heure de temps, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis moi-même, des fois, je me rends compte que je me plains pour une niaiserie, là, puis je fais comme, tu sais, comme ce matin, là, tu sais, je l'ai raconté à Pierre en arrivant, mais on s'est couché quand même vers 1h du matin, puis là, à 7h du matin, vu qu'il y avait du déneigement à Montréal, il y avait les véhicules qui annoncent aux gens « tassez vos autos ». Super fort, ça fait un tapage épouvantable. Évidemment, ça me réveille. C'est insupportable comme bruit. Puis là, j'étais comme dans mon lit, puis j'avais comme pas tant dormi, puis j'ai des problèmes de sommeil en plus. Fait que j'étais comme « Chris, je dormais! » J'étais vraiment fâché. Puis après, j'étais comme « OK, j'ai quand même mon lit. Ouais. Arrête de grogner pour rien, mais c'est un peu normal des fois de devoir ventiler un peu. Là, Ouais, puis puis d'être t'es en fâché. Amérique, tu sais, mais ça, là, c'est un enfant. Mais on pense jamais à, tu sais, la chance qu'on a, tu sais, juste de... Chris, on est en Amérique du Nord, Ah ouais. esti. Fait que même la personne qui a la pire vie au Québec j'aimerais mieux être la pire vie au Québec que une des meilleures vies en Syrie. Ah ouais, exact, c'est épouvantable. Calé, ça n'a pas de sens. Mais c'est dur de penser à ça. J'avais dit ça un moment donné à un de mes amis que son chum venait de le laisser. Puis là, il était en dépression. Puis j'ai fait, tu sais, Chris, c'est un Français. J'ai fait, tu sais, tu viens en France. Tu sais, t'as une vie facile, là. Tu sais, t'as du monde, esti. Mettons un En Pakistanais Afrique, qui est dans les Émirats arabes, qui s'est fait enlever son passeport, esti, puis qui est devenu un esclave. Puis là, il était comme... Oui, mais je suis en peine d'amour. Ah ouais, esti. ouais. Pourquoi tu me parles des esclaves aux Émirats arabes, tabarnak? Puis là, j'ai fait... Ah ouais, il a un peu raison. Tu sais. Ouais, c'est sûr que c'était pas la meilleure façon de relativiser. Ouais, parce que non, c'est avoir ça. une peine d'amour, J'aurais pu c'est- juste faire un câlin, C'est mais je ça. suis pas à l'aise de serrer des gays. Hier, Marilyn, t'as-tu souvent touché? Elle m'a moins touché que d'habitude. Ok. Puis là, on dirait que je suis plus habitué. Puis t'étais Mais- un peu déçu qu'elle te touche un peu moins. Je suis moins beau qu'avant, peut-être? Elle a Non. dit qu'il y avait des papillons pour toi. Ouais, mais avant, elle me déstabilisait tout le temps. Puis là, un moment donné, quand j'ai compris que c'était ça son pattern, ça me déstabilise moins. Vu que, mettons, Tu vois qu'elle touche tout Tu le sais, monde. chaque fois qu'elle me touchait avant, j'étais comme, Chris, j'aime pas ça. Mhm. Puis le fait que j'aimais pas ça, elle me touchait plus. Puis après, j'ai fait, ah non, c'est son personnage. Fait que là, à ça, Elle est elle tactile, me puis- touche, puis je fais comme si de rien n'était. Même quand c'est le gland, tu fais comme si t'as rien n'était? Elle m'a jamais touché le gland. Oh, come on. Ah, j'essaie. À Sans chaque faire fois exprès, qu'elle au me- moins elle une me- fois. elle va pour me pogner l'épaule, Tu c'est un tasses le- petit swing de bassin, mais petit ma swing de queue n'est pas assez longue. Mais quand elle arrive au-dessus de l'épaule, lève-toi Mm. subitement pour qu'elle touche ton pénis sans faire exprès. Peut-être que ça va être un des beaux moments de sa vie. Peut-être que ses papillons vont augmenter ou disparaître complètement. Ouais, c'était drôle ça quand elle a dit que chaque fois qu'elle me voyait, elle avait des papillons. Ouais. C'était weird, mais elle était chaude. Elle était chaude, mais je pense qu'elle nuançait quand même
papillon de... Pas papillon d'amour. Non, Pas non, papillon non. d'amour, mais satisfaction de te côtoyer, Ouais. comme un peu... OK, je suis tellement un humoriste que j'admire, donc... Mais on dirait, tu sais, je sais pas si toi tu vis ça vu qu'on est dans la même génération, mais moi dans ma tête, j'ai oublié que je suis un vieux humoriste. Que, mettons, toute la nouvelle génération qui arrive, quand ils étaient petits cul puis ils se disaient un jour je vais être un humoriste, j'étais peut-être une des personnes qui disait un jour je vais être comme Mike Ward. Exact, effectivement. Puis là, je réalise pas, vu que moi, dans ma tête, j'étais encore en forme. Non, mais ben, merci, Chris. Ben, Non, mais dans ma tête, j'ai encore Ouais. 20 ans. Tu sais, on est tous jeunes dans nos têtes. Tu sais. moi, je suis barré Ben- là. À 20. 18, 20. Barré là. Moi, je suis comme barré à 27, moi, on dirait. Ouais, mon père m'a dit ça, que, tu sais, dans sa tête, il est dans 20 ans. Puis il va avoir 90. C'est le gars dans 20 ans le moins en shape que j'ai vu de ma vie. J'ai comme perdu un... Je disais une question, j'ai comme perdu un Son bout. père. Mon père, tu sais, un moment donné, Quand on même parlait. 90, c'est fou. Ouais, hein? mais il a fait, je suis exactement le même gars que j'étais à 20 ans. Mais ça, c'est une manière de vivre, de voir. Tu sais, tu dis, ouais. moi, je me réveille le matin pour vrai. Là, j'ai 20 ans. Là. Mais moi, je pense que mon père disait juste ça parce qu'il veut pas que les femmes votent. Ça serait drôle qu'il ait juste pogné à 20 ans parce que il est un peu raciste et homophobe. Non, mais je trouvais ça m'avait impressionné. Tu sais, on traite tout le temps les vieux différemment. Puis les vieux, c'est nous autres, mais en plus Ouais, maganés. exact. Tu sais. Ben ouais. Ben c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours eu peur de vieillir, ou je pense que c'est le fait que je me rapproche de la mort fait en sorte que je déteste vieillir, puis que je me rappelle que quand j'étais jeune, plus j'essaie de l'oublier complètement, puis là, en le disant, je vais m'en rappeler, mais quand je comptais tout le temps, je suis rendu à la moitié de quoi, tu sais? Dans le sens que, mettons que je suis rendu mettons que mon âge en ce moment, c'est la moitié de ma vie, puis là, quand je fais x2, ben, j'aurai 88 ans. Fait que il y a des grosses chances que j'ai passé la moitié de ma vie. Ouais. Fait que là, ça Je pense, On mais, fera pas l'exercice avec Pierre. Là. Non, mais non, Chris, moi, parce c'est que- 110. mais ce qui est pas drôle, triste, mais- ce qui est mais triste, t'as l'air non, en c'est forme, hilarant. ça. Mais Voyons, ce Chris. qui est triste, c'est que, tu sais, l'autre fois, je pensais à ça. Moi, du côté de mon père, ils vivent tous très, très vieux. Fait que moi, j'ai 46. Fait que probablement, je suis à moitié de ma vie. Mais vu que j'ai pas une belle santé, ça veut dire qu'il va me rester 46 ans de juste sa drop de de wash, même, wash. tu sais. Parce qu'on s'entend, quelqu'un qui vit à 103, la moitié de sa vie, c'est quand même à 28. Là, tu sais. Ouais. Vu que les 30 dernières années, c'est rare quelqu'un de 82 qui fait « Oh, top shape! » Mais il y en a, par ouais. exemple. Pour vrai, Il y en a, mon mais oncle, tu sais, pas- Denis, pas que t'as moi. vu, là, il a 86, puis Chris, il marche fougueusement, il est vif d'esprit. hey, et- j'achète juste des souliers que je suis pas obligé d'attacher, puis j'ai 46. Fait qu'imagine à 80, qu'est-ce Mais qui va arriver. T'as pas envie, des fois, de faire un peu de sport? Moi, la beauté, c'est vu que je suis diabétique, je sais que je vais me faire amputer les jambes. Plus de jambes, plus de souliers. Un problème de régler. Je suis un problem solver. Mais tu vas avoir des gros bras. Tu vas avoir des gros bras. Non, mais ta médecin à qui tu mens à chaque 6 mois, Ouais. tu suggères pas des fois de faire un peu de Ben, sport? je veux commencer à faire. Là, la semaine passée, quand j'étais en show à Saint-Georges-de-Beauce, tu sais, il y a comme un gym dans la loge, Ouais. tu sais, pour te rendre à la loge. Puis j'ai joué au basket avec Christine Morancy. Un gymnase, Puis, pas un gym pour s'entraîner. Non, un gymnase. Puis j'ai joué, pas au basket, j'ai joué au 21 avec Christine Morancy, puis Lou Marin. OK. Puis après ça, pendant que moi j'étais sur scène, Christine a joué au badminton avec Preach. Puis après, quand ils m'ont dit ça, j'ai fait « Ah, si on joue au badminton, puis c'était fermé. » C'est que moi, je veux me trouver une gang pas trop en shape pour faire du sport. Tu sais, comme je pourrais pas jouer Non, moi, je suis au partant. badminton avec toi, Moi, je suis pas en shape, moi, là. mais j'aimerais ça jouer au badminton. Chris, go. Ah ouais, parfait. C'est un beau sport pour se être remettre essoufflé. en forme. Ouais. Non, mais c'était soufflant. Mais quand je suis à quelqu'un de ton niveau, c'est pas dans le sens que physiquement, pour tes articulations, je pense que ça serait pas trop dommageable. Parce que j'ai analysé tes articulations hier, puis c'est comme pas top. Mais non, mais c'est vraiment une belle Ouais. idée. Parce Mais, que tu sais, le tennis, c'est
techniquement, Tennis, c'est trop tough. c'est T'sais, tough, faudrait tu que sais. je commence avec le pickleball. Ouais, peut-être plus. Mais badminton, Badminton, j'aime ça parce que le pire au badminton, je suis quand même semi-habile. OK, ben ouais, c'est une bonne idée. Peut-être que Puis- tu pourrais tester Pierre comme Puis, cobaye. va pour- falloir... ben oui. Moi, j'ai eu une théorie là-dessus. Tu sais, mettons, si on est 4, notre réflexe, ça va être 2 contre 2. Ouais. Mais c'est mieux de faire 1 contre 1, puis les deux regardent, puis après, tu pognes le gagnant. Comme ça, tu as des Oui, petits breaks. oui, c'est le fun. Ouais, tu peux, Ils vendent-tu des pogos dans les places de En badminton? général, oui. Sinon, je vais, Il y a des petites cantines. je Là. vais m'amener j'ai une friteuse portable. Non, mais j'ai l'impression que si, mettons, un genre de. Tu commençais par un ou deux fois semaine du badminton, je pense que. 2, c'est dangereux, c'est trop. 2, c'est trop. bien 2, là, espacé, c'est... là, non, genre de c'est mardi, trop, vendredi. c'est trop. Ah. À moins qu'ils rajoutent 6 journées dans une semaine. Là. 2, c'est trop. Parce que je pense que. On va commencer par une, puis ça va devenir 2 éventuellement, mais je pense que. Il y aurait un effet domino rapidement dans ta motivation. Tu verrais quand même la différence. Tu te sentirais plus en forme. Tu perdrais peut-être un peu de poids. Puis probablement que ça te motiverait d'en faire un peu plus. Puis je vais devenir Maxime Martin. Exactement. Tu vas faire des Ironman dans des un an et Ironman, demi. puis des... Ouais. Hey, ce serait malade que tu deviennes Ouais, un ouais, gars qui genre, fait des ouais. Ironman constamment. Iron Man. Puis il parle que de ça. Là, ça devient des réels brags. Des Il se parle ultra-marathons. Ouais, tu mets tes temps, tu as fait 6 km en tel. C'est juste, je fais des sous-écoutes, mais en faisant des chin-ups. Qu'est-ce que moi, j'ai regardé en tabarnak. Ah, bon, OK. Calisse, c'est là que tu vois que je suis vieux. Que après mon gag de chin-up, j'ai fait... Ah, Non, mais ça... bien joué, Mike. Non, c'est peut-être juste que c'est drôle. l'imitation du Ça, chin-up t'a maman. essoufflé. Je suis comme... Oh, Chris, on va être raqué demain. Moi, je trouve qu'un signe que t'es vieux, là, c'est quand tu t'assois, tu fais... Ah ouais, au moins, des fois, hier, quand, C'est ça, là. dans la chambre de hockey, j'ai fini de lasser mes patins. Puis après, je me suis relevé puis j'ai fait un genre de bruit. Ouais, c'est Là, ça. ils ont fait « Oh, Oh, tabarnak! tabarnak, ouais. Mais c'est un signe, ça. Moi, quand je fais ça, je fais « Hey, non, tu fais pas ça. Arrête de... Non, 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 Je vais non. plus émettre de son quand... Moi, j'ai... ouais, c'est ça, j'ai pas... Là, cette année, c'est la première année que je commence à avoir des... Je me sens vieux. Physiquement. Tu sais, avant ça, j'étais juste, je suis pas en shape, je suis pas en shape. Puis là, je suis pas en shape, mais mettons à 45, mes affaires de pas en shape, je suis juste, je suis pas en shape parce que je m'entraîne pas. Puis là, cette année, je suis comme, je Des commence à douleurs être qui vieux. apparaissent, tu fais comme « Oh, pasti, je connaissais pas ça. » là. Ouais, non, moi, c'est même pas des douleurs. C'est juste mes jambes sont tellement faibles OK. à cette heure-là. Puis je blâme l'âge. Mais moi, je veux faire du... Crise d'âge. Non, mais j'ai remarqué qu'au hockey, j'ai moins d'impulsion. Puis là, Ben, à partir de lundi, il y a une fille qui m'a fait un programme, une coach qui fait ça dans la vie, qui m'a fait un programme. J'ai dit, je veux pas aller dans un gym, mais j'aimerais ça avec quelques petits appareils d'appoint. Puis là, je me suis acheté des élastiques, que tu attaches sur un barreau, puis là, tu fais des sauts, puis là, Ok. tu t'éloignes, puis il y a comme une résistance. Parce que je veux améliorer mon impulsion. J'ai l'impression que mon impulsion au hockey, je l'ai vraiment perdu. Fait que là, pour pallier à ça, je pense qu'il faut que je travaille un peu mes cuisses, puis peut-être un peu mes abdos, Non. parce que souvent au hockey, c'est vraiment la région du bassin qu'il faut qu'il soit forte. Là, tu sais, Ouais, comme ouais. les gens de Wayne Gretzky puis Joe Sakic, c'était des gars super ouais, là, frêles, mais ouais. il y avait les jambes. Tu sais, Martin Saint-Louis, je sais pas si tu te rappelles de Martin Saint-Louis, le petit joueur du Ouais, Lightning. ouais, là. ouais, j'aime ça que tu l'appelles le petit joueur. le petit, ouais. Non, mais parce qu'il était petit. Il était sodo. Non, mais c'est parce qu'il était... Il était Le tu petit sais, trapu, le petit trapu. le petit baquet. Non, mais tu sais, c'est qui Zdeno Chara, Ah le ouais, grand c'est joueur de... ouais, c'est le André Ducharme de Tampa Bay. Mais Chara, il a dit que c'était le joueur le plus tough à jouer dans les coins parce qu'il était hyper fort. Martin Saint-Louis, il avait des jambes, ses mollets, c'était gros comme la terre. Puis, il était raide. Puis comme Chara était grand, puis Ah ouais. Martin Saint-Louis petit, mais Saint-Louis, il se faufilait À travers les ses jambes. bras. Puis, c'est le plus tough à jouer dans les coins. Il sort avec le puck parce qu'il est fort, puis il est habile, puis il est petit. Moi, dans le temps, j'avais des jambes fortes. Puis c'est ça que je pense que c'est ça qui me fuck. C'est quand j'étais petit, mes jambes étaient vraiment fortes. Puis je me suis jamais entraîné. Puis mes jambes sont restées super fortes jusqu'à il y a 3 ans. Puis après, elles sont devenues faibles.
Puis là, j'ai réalisé, Chris, c'était cool. Mais les tu sais, jambes mettons, fortes. si tu achètes un appareil, là, tu sais, comment ça s'appelle, Carlis, là, pour pousser avec tes jambes, là, puis ça te fait forcer tes jambes un peu. Là. Quand il y a comme un levier, tu veux dire? Les genres Oui, de bench comme press un pour jambes. bench. là. Ben, c'est ça, exactement ça. Tu sais, ça pourrait peut-être... Ouais, mais chez nous... Mais bon. moi, un ça me petit, prendrait, tu sais, genre, tu sais, quand t'es couché, puis t'as le poids sur toi, Ah oui, OK, oui. puis tu pousses de même. C'est vraiment Les cuisses. en arrière de ma cuisse que avant je sentais que j'étais fort, puis là, j'ai plus rien. Puis je sentais que j'étais fort. J'étais sûrement un des hommes les plus faibles, mais je me sentais fort. Tu sens quand même la différence maintenant. Ouais, c'est peut-être aussi que j'ai engraissé de 30 livres. Ça Mais doit pas t'en aider. auras perdu quand même depuis. J'ai non? pas, le pire, j'ai pas reperdu, j'ai juste dégonflé vu que je bois moins. OK. Mais là, tu t'es pris une petite bière à 11h15. Non, mais je bois quasiment plus, mais je l'échappe des fois. Comme hier un peu. Comme hier un peu, ouais. Ben, c'est le fun, d'échapper des fois, non? Ouais, non, moi j'aime Le ça. téléroman l'échapper. l'échappé, oui, il cite brag. Ouais, non, mais... Ah, je faisais de l'esprit de bottine. Ben oui. Tu bois, toi, t'as slacké aussi pas mal. Oui, j'ai slacké, mais là, je bois, là. Ah ouais. Oui, j'aime ça, boire, moi. Ouais, moi C'est aussi. bon, boire. Moi aussi. C'est ce que je te dis. J'ai eu cette discussion-là avec Marie il y a une couple de jours, tu sais, que je me rappelle pas comment qu'on a commencé à parler, puis, tu sais, elle me félicitait de boire moins, OK. puis après, j'ai fait, ouais, mais j'arrêterai pas, tu sais. Je vois pas C'est un un plaisir, jour que esti, je vais boire. arrêter de boire parce que moi, ça m'a amené des mauvaises choses dans ma vie. Puis là, j'ai un feeling que de ce temps-ci, je bois le plus possible pour avoir du fun sans que ça scrape ma vie. Sans que ça dérape, là. C'est juste qu'il faut Ouais. se mettre ton alarme comme il faut. Ouais, c'est ça. Il y a juste ça. C'est Il y a- juste mon travail que ça fuck. Il y a JP qui demande pensez-vous qu'un show tourné d'un best-of des numéros de la carrière d'un humoriste fonctionnerait au Québec? Un best-of des... Ben, un humoriste qui fait un best-of de ses meilleurs numéros Ouais. qui fait une tournée avec ça. Il n'y a pas Réal Bellan qui fait ça en ce moment? ouais, 30 tu sais, ans ou... ouais. Michel Barrette a fait ça, Sylvain Larocque a fait ça. Il y a plein d'humoristes qui ont fait ça. Moi, j'ai l'impression que c'est une crise de bonne idée pour le monde qui ne connaissent pas trop. Mettons quelqu'un qui n'a jamais vu Jean-Thomas Jobin, t'arrives, tu fais genre tes 8 meilleurs numbers, ils vont triper, mais tes vrais fans, ils Ils connaissent ont tes plus de 8 surprise. numbers, fait que là, ils font « Ah ouais, Jean-Thomas, il voulait faire du cash. » Ouais, Tu ouais, sais, ouais. moi, j'ai l'impression, chaque fois que je vois quelqu'un sortir un Greatest Hits, musique, n'importe quoi, ils veulent faire du cash. C'est Ouais. le même que je vois ça. Parce que moi, je me rappelle que bon, dans mon premier show, j'avais pas mis mon numéro du restaurant, justement parce que j'avais l'impression que les gens l'avaient trop Ouais. vu. Puis souvent, je me le faisais demander sur scène, Ouais. vers la fin du show, quand je voyais que j'avais fini, fais ton restaurant, etc. Puis, comme je m'en rappelais encore par cœur à cette époque-là, Tu le faisais en rappel. des fois, je le faisais en rappel. Puis là, je disais au monde pendant, mais je peux pas sortir vraiment de mon personnage, mais je leur disais à la fin du numéro, je fais comme, vous avez vu, vous l'avez pas tant ri, vous le connaissez, le numéro. Tu dis ça, moi. Je disais, je le savais qu'il fallait pas que je le fasse parce que vous êtes content de le voir, mais à partir du Mais moment où je ouais. commence à le faire, vous êtes comme, ah ouais, mais on le connaît quand même. Ouais. Puis surtout que c'est un numéro qui est bien drôle quand il est bien drôle. Qui est drôle. plus Ben drôle. oui, Non, non, ben voyons. Il n'y a pas l'humilité de son père. Hein? Ouais. Tabarnak. Son Non, père, il se je veux promenait en dire- Pinto, lui, tu sais, T'en en Porsche, gros crise de Mazda. Non, c'est un numéro qui est plus drôle quand t'as l'effet de surprise. Ah, de, ben ouais. Ben oui. Pourquoi Ah. qu'il nous explique c'est quoi un restaurant, ça sort de nulle part. T'aurais dû lesquels tu le connais, expliquer qu'est-ce qu'un rappel. Ouais. Peut-être qu'il a fallu que je vulgarise autre Ouais. chose. Mais moi, je trouve artistiquement, tu avais raison de ne pas le faire. Mais c'est clair que le monde, il voulait voir ça. Tu sais. Probablement, mais je pense qu'à partir du moment où je le faisais, il était comme ouais, on voulait pas de temps. Ouais, non, mais- Ou il souriait, peut-être qu'il était comme un peu comme quelqu'un qui fait un de ses hits, puis en musique, ils sont contents de l'avoir, puis ils sont souriants parce qu'ils le vivent, mais le rire de la surprise Ouais. est plus là. Quand tu connais le numéro, la joke, Qui s'en c'est vient. juste le fun si t'es avec un ami qui a jamais vu Ouais, le number. exact. Fait que tu fais, check ça. Puis c'est Ouais. comme quasiment aller à Disney World quand t'es adulte. Tu
sais, Ben, c'est le vraiment- fun si t'as du monde qui sont jamais allés ou des Tu vois kids. l'émerveillement à Ouais. côté de. Ouais. Ben, effectivement, ça me fait penser que moi, il y a un de mes films préférés dans la vie, ça s'appelle Un air de famille, qui est un film de Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. C'est une pièce de théâtre à la base qui est devenue un film, c'est une comédie. Ouais, c'est bon. Tu te rappelles de ce film-là, Ouais. dans un petit bistrot français, puis Ouais. c'est comme une famille qui chicane. Puis leur Ah oui, je relation l'ai d'affaires. vu, ce film-là. Ah ouais. Moi, j'ai adoré ce film-là. Puis je l'ai vu, je pense, 3-4 fois au cinéma. La première fois que j'étais allé, je pense que j'étais allé tout seul ou avec mon père, je me souviens plus trop. Puis après ça, j'ai invité des amis, puis j'étais aussi content de les revoir parce que je savais qu'il allait avoir du fun. Puis OK. j'étais pas, tu sais, je leur donnais pas des coups de me leur dire checker ce qui s'en vient. Alors, Mais juste Ouais. les entendre rire, c'est comme si je revivais Ouais. mon plaisir que j'avais eu la première fois que je l'avais vu. tu sais. Ouais, c'est comme moi avec Dîner de con. Ouais. Dîner de con, je l'ai vu 3 fois au cinéma en 3 jours avec 3 personnes différentes. Ouais. Juste pour Qu'est-ce que leur c'était montrer. bon, ce film-là. Ah ouais. Il y a des scènes- Ah. Moi, autant Jacques Villeray est drôle, les répliques qui me font le plus rire, c'est celle de Thierry Lhermitte quand il est comme un peu baveux ou qui dit à un moment donné, il dit Jacques Villeray, il évoque lui-même un con, pensant pas que lui-même en est un, puis là, il raconte qu'il fait des je sais pas trop quel genre de truc qu'il fait, mais un truc absurde que le con de Jacques Villeray fait. Puis là, Thierry Lhermitte, il dit mais où est-ce qu'on peut le rencontrer, ce garçon? Parce qu'il fait comme il y en a un pire que toi, je veux le rencontrer. Est-ce que ça me faisait rire? Jacques Villeray, il a fait la tournée juste pour rire, hein? Ça se peut, ouais. Ouais. Ben, pas en stand. Ouais, en stand-up. En stand-up. Puis moi, je savais pas sa vie, mais c'est un homme extrêmement malheureux Ouais. qui buvait Ah, ça solide. se fait pas. Ouais, ouais. Puis apparemment, un soir sur 2, il était juste backstage sous, puis il faisait J'y vais pas. « Faites le show sans moi ». Fait qu'il a fait Hey, une shit. tournée du Québec, juste triste en coulisses, Mais dans le pendant sens que Daniel Lemire faisait des jokes. OK, mais c'était comme des numéros solo un après l'autre. C'était pas parti. Il faisait pas partie Non, d'un sketch non, de groupe. c'était pas un sketch de groupe. Tu sais, ça, d'après moi, il l'aurait fait. Là. J'espère. Mais tu sais... Je ferais pas mes Ouais, bouts. ah, Ah ouais, c'est ça. c'est... Faites le dîner de con sans moi. Ouais. Ben, il Hey. avait raconté. Non, continue. Excuse. Non, vas-y. Vas-y, va. OK. Ouais, OK. on va revenir à toi après. Non, Non, mais, j'ai flashé sur toi. Francis Weber, qui a réalisé Ouais. Le Dîner de con, il avait rencontré. Quand il y avait comme eu un documentaire sur le Dîner de con, puis qu'est-ce qui avait mené à ce film-là, puis la prod, etc. Puis il racontait le désarroi de Jacques Villeray, puis qui était comme triste, puis c'était vraiment quelqu'un qui avait un mal de vivre vraiment puissant. Puis c'est très... Tu sais, quand tu y penses, Jacques Villeray a une drôle de face. Ben oui, Fait que esti. aussitôt que tu le vois, Ouais. tu souris puis t'es content. Lui, imagine comment ça doit être dur. Ouais. Il est en dépression. Puis le monde qui le voit, même s'ils rit. n'ont jamais entendu parler de lui, Ah ils oui. sont comme... Drôle de face, le monsieur. C'est drôle, ça. Qu'est-ce que t'allais dire? Pierre? Non, j'allais dire parce que, tu sais, tu disais tantôt, ça m'a fait penser à, tu sais, quand tu es retourné voir le film avec des amis, ou Ouais. dire check. Quand on est allé voir Guy Nantel, qu'est-ce Ah ouais. qu'elle disait, la madame, alors qu'elle m'a gossé tout le long? Elle voyait venir les gars. Non, qu'est-ce que je cherchais l'autre fois? Je pense qu'elle répétait tout après ce qu'il... Ouais, mais elle aimait trop ça. Ah, c'est que ça me Ah, c'est gosse. qu'elle On va aimait dire, ça. Encore! Ah, je peux pas croire qu'elle dit ça. Ah, c'est ça. ah, Hey, c'est que Quand, quand t'es à côté, Ouais. c'est vraiment en arrière, tu sais, hey! Mais c'est surtout, c'est un public d'un certain âge qui font ça. Ouais. Tu sais, c'est... on dirait, je sais pas qu'est-ce qui arrive, en haut de 55, il y a Il n'y avait plus de filtre. tu Puis... te sens à l'aise de... Ah, elle est bonne! Tu sais. Moi, j'ai remarqué, j'ai un peu ce défaut-là. Je pense que c'est le fait... Tu sais, au Québec, on est plus expressif que bien des places. Puis j'avais été voir... Il y a un humoriste que j'avais rencontré quand j'étais à Édimbourg qui était super fin. Puis j'étais allé le voir en show. Puis là, il fait un gag. Puis j'ai répété le dernier mot. Tu sais, comme un Ouais, esti comme- d'idiot, là, tu sais. Comme la madame que tu viens de décrire, là. Mais, fait que là, j'ai fait... Ah! Puis là, j'ai répété le mot. Puis là, il m'a regardé, puis il a fait... Ferme ta gueule.
Puis là, j'étais comme... Tabarnak, Il a ok. fait, c'est qui est-ce qui répète mes jokes comme un épais? Puis là, Oh, j'étais mal. C'est un gars Là, qui fait ça dans la vie aussi. Ouais, j'étais comme... Là, il m'expliquait que tu fais pas ça un humoriste. Puis j'étais comme, je suis humoriste, moi aussi. J'étais pas bien. Je viens de penser à une autre chose par rapport à Francis Weber. Mais Jean Rochefort, vous savez c'est qui le comédien Jean Rochefort? Veux-tu le googler? Moi, je là, connais tu leur pas. places? Je vais... ouais, Mais sûrement c'est que sa face te dirait de quoi. C'est un grand acteur français. Je pense qu'il est encore Toujours vivant. une... Non, il est mort, je pense. Il est mort récemment Il a ou toujours une moustache. toujours une moustache puis quelqu'un qui a une bonne prestance? Ben oui, c'est un esti d'acteur. Ah, là. il est incroyable. Là. Je serais curieux. Je suis pas si sûr qu'il est mort. Je sais que Jean-Pierre Mariel est mort, mais Jean Rochefort, Ben... on va googler, voir. Jean Rochefort. Ah oui, je l'aime, lui. Il est-tu décédé? Il est décédé 9 octobre 2017. OK, ça fait quand même... Ouais, c'est- C'est fucking weird. Wikipédia, ils disent qu'il est né en 1930 dans le 20e arrondissement. Il est mort le 9 octobre 2017 dans le 14e arrondissement. On s'en On s'en calisse. contre-torche-tu? Parle pour toi, ça me captive. Je veux en savoir un peu plus sur les arrondissements. Ben voyons. Mais de Jean Rochefort. ça veut dire qu'il est mort 6 arrondissements plus riches qu'il est né. Ben oui, c'est quoi? C'est donc bien bizarre, ça, Chris. Peut-être qu'en France, les arrondissements. Mais c'est les comme jamais arrondissements, important. mais même ils sont importants. On s'en tabarnak, on s'en il est fout. mort. là, C'est genre, tu sais. moi, je suis né à Loretteville, puis mettons, puis je meurs à... Vanier. Non, non. Non, mais ça, c'est même pas. T'es né à Loretteville. T'es né sur la Ah ouais. rue Scott Ah à oui, c'est ça. Loretteville. Puis là, Puis t'es mort sur la rue. il y a des grosses crises de maison, mettons, Ouais. là. Ouais. Non, mais tu sais, dans le sens que les arrondissements, il y a quand même des. C'est pas que. Non, mais c'est un mini-quartier. Ouais, non, ça je comprends, mais je veux dire. Il y a plus qu'une rue. Il y a plus qu'une rue, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Le niveau de richesse n'est pas relié à plus t'es A1, plus t'es. Non, Ouais, ben, il y a le quand pro- même des variantes. Non, là, mais pendant. je pense que le premier arrondissement, c'est le plus riche. OK. J'ai l'impression. Attends. On va checker. Oh. Non, puis, ouais, c'est ça. Le 14e n'est pas plus riche que le 13e, je pense. Là. Peut-être au début, Mais- les premiers. là. Mais j'ai l'impression, tu sais, le monde qui sont dans le 37e arrondissement, c'est comme dire je vais à Montréal, c'est où tu vis, à Saint-Hyacinthe. Ouais, Tu sais. OK, ouais, plus éloigné. Plus banlieue. En tout cas, Ouais. bref, Jean Rochefort, ce que j'allais dire. Excuse de. Non, c'est pas grave. Là, on google tout. C'est même pas si intéressant ce que Tu j'ai googles-tu pour voir si c'est C'est- plus riche? Ouais, En ordre de richesse. J'ai l'ordre ici, là. Le moins... Le plus riche, là, c'est le 16e. Ah, c'est le 16e, OK. Patrimoine moyen en millions d'euros, 2,97. Non, c'est pas vrai, c'est le 7e. 7e, OK. Tour Eiffel et tout, là, c'est ça? OK. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai habité 3 mois avec mon ami quand j'étais allé à... Dans Tour Eiffel? Non, dans le 6e. Je pense que 6e, c'est Saint-Germain. 3 mois? Ouais. Ah, on avait loué un petit studio. On avait travaillé tout l'été. Moi, j'ai travaillé dans une animalerie, lui, dans une quincaillerie. Puis on avait loué un petit studio pendant 3 mois à Tu Saint-Germain. disais-tu... Ah, je le savais pas, ça. Ça fait longtemps Que- que j'avais ouais. genre 19 ans. là, Mais tu sais. t'as-tu pensé quand t'étais là, peut-être je vais déménager en Europe ou... J'ai aimé ça, mais la culture américaine, nord-américaine, le sport nord-américain, ça me manquait trop, là. Fait que je me serais pas vu déménager là-bas, mais j'ai vraiment eu du fun avec mon ami, etc. Mais OK. je me serais jamais vu m'installer là-bas. OK. Je pense que le côté sport nord-américain est trop important dans ma vie pour que... C'est sûr qu'avec Internet, Ouais. maintenant, tu peux tout suivre Ouais, quand ouais. même, là. Mais à là-bas, tu sais, ouais, l'époque, t'as le soccer. J'étais puis, pas écouté le soccer, puis ah. j'ai jamais aimé regarder le soccer. Ah ouais, c'est le fun. Moi, j'aime ça, le soccer. Tant mieux pour toi. Ouais, non, ouais. mais dans le sens, j'haïs pas ça, le mondial, les grands événements, mais je trouve qu'il se passe Français- rien. Je connais pas ça assez, les déploiements Quel autre tactiques. sport qui tripe dessus? C'est juste Qui? les Français. Ben, le soccer, mais il aime beaucoup le tennis. là. Tennis. Euh, Tu sais, le cricket, c'est cricket. plus britannique, non? je pense que les Français aiment quand même le cricket. Ah, c'est que c'est plate, le cricket. Mais Ouais, c'est pas- c'est plate parce que je comprends pas. Quel autre sport qui tripe? En tout cas, Check bien. soccer, Ouais, c'est vrai de qu'en loin Amérique le plus du Nord, préféré, quelqu'un qui tripe sport, regarder des sports, il y a on est plus à gâtés. qui- Mais il y a le basket. Je pense que le basket, les Français, ils Ouais. sont Toi, assez forts t'es au pas basket. un fan de football, hein? Moi, je suis un gros fan de foot. C'est Ouais, vrai? ouais, ouais. T'as-tu vu, tu sais, moi j'ai goût d'aller voir t'as-tu regardé une game du XFL? Non. OK.
Ben, je sais que c'est la nouvelle ligue La de nouvelle Vince ligue McMahon. de c'est ça? Vince McMahon, fait que ça doit être de la qualité. Ben, il y a eu un essai il y a genre 8-10 ans de ça, puis ça a floppé Ouais, rapidement. ils ont fait une saison en 2001. OK. Ouais, il y a 8, 10, 20 ans. Mais, puis là, ils repartent cette année. Mais moi l'affaire qui me... ça me fascine, asti, de comment... Tu vois que c'est important pour les athlètes de continuer à faire ça, que les gars gagnent, je pense que c'est 1200 par game. Tu sais, pour faire un sport qui vont finir avec le Parkinson. Ouais. Tabarnak, oui, Hey, Gal, les sports populaires en France, c'était ça, c'est le foot, là, ben, le soccer, là. Tennis, puis après ça, Chris, l'équitation, puis après ça, le judo. Numéro 4, le judo. Judo. OK. Puis numéro 3, l'équitation. L'équitation, après ça, c'est basketball, handball, puis rugby. Ouais. Handball, c'est... Ah ouais. Moi, il y avait un Français, ça, un moment donné, qui m'avait dit ça. On parlait que... Puis là, c'est le comte de Boudherbala. Tu le connais-tu, lui? Non. C'est un humoriste français, pas très grand, puis il a joué au basketball collégial américain. OK. Puis là, j'étais comme, voyons, tabarnak, comment qu'un gars de 5 pieds 6 français joue... Puis il a dit, non, le basketball est super populaire en France. Puis je me suis ostiné avec pendant... 0, là. Fait que j'avais pas raison. Non. Mm. T'as perdu. J'aurais dû me fier à lui, vu qu'il est français, puis C'est ça. il a joué semi-professionnel. Non, t'as été. Mais c'est quoi, tu parlais de Jean Rochefort? Ah! C'est juste une... C'est pas si drôle, mais moi, Ok. ça m'avait fait rire parce que son ton, parce que ça a rapport avec Francis Weber, mais je sais pas trop, j'avais vu un documentaire sur Jean Rochefort, puis parce que Francis Weber, ça a l'air que c'était un... Ben, il pense pas qu'il soit mort, mais qui est hyper tough à travailler, Ah qui ouais? fait répéter les phrases, il fait 1000 takes, qui est un peu qui est un peu sévère avec ses comédiens, qui Lui, est ça tough. prend-tu du mot pour mot ou il laisse ses Non, comédiens c'est improviser? vraiment du C'est à mot à mot. virgule près, Tu sais, là. tu joues ce que j'ai écrit, puis Ok. de telle façon, comment je l'imagine, puis tout ça. OK. Puis le Jean Rochefort, il s'était fait demander s'il avait déjà tourné ou il avait envie de tourner avec Francis Weber, puis il avait dit « Oh non, oh non, oh non. Écoutez, moi dans la vie, là, être acteur, je fais ça pour le plaisir. Et tout ce que j'ai... non, c'est pas vrai. Il avait tourné... Non, c'est pas vrai. Je l'ai mal raconté en plus. Fuck. Mais non, il avait tourné un peu Je vais avec retourner Francis ma Weber. mouche. Ben, tout gâché au complet. Non. Je vais aller Il moucher. avait tourné une fois avec Francis Weber. Attends, allez vous moucher. Jean-Thomas va raconter son esti d'histoire la quatrième c'est même fois. pas drôle. Ça dure 8 secondes. Fait qu'il avait tourné avec Francis Weber. Asti que Et il avait c'est pas aimé tough. ça, puis il avait dit que il avait quitté, pas le quitter le plateau, mais il avait cessé, il avait dit je jouerai plus dans votre film ou votre pièce, je sais plus trop. Il avait dit écoutez, moi dans la vie, je fais ça pour le plaisir et présentement, je suis habité par un immense déplaisir. Bref, c'est tout. Mais ça m'avait vraiment la phrase je suis habité par un immense déplaisir, je trouvais ça malade, surtout qu'il y avait un ton super officiel. Puis il était comme fâché, puis il parlait avec un français impeccable. Ça me faisait penser un peu quand mon père se fâchait, puis qu'il disait des phrases un peu de ce genre-là. Il y a une face parfaite, Jean Rochefort. Ah ouais, il est incroyable. Il y a une... Moi, ouais, c'est ça. Ça sonne comme un insulte quand je dis ça. Mais lui aussi, il a une drôle de face, tu sais. Mais C'est- moins... Mais on moi, voit que ça lui- peut être du drame et de la comédie. quand même. mais c'est ça. C'est méchant à dire. Jacques Villeray, il a de l'air d'un bouffon. Ouais, exact. Tandis que lui, il a de l'air d'un diplomate. Ouais, tu sais. c'est ça. Tu sais, mettons, dans une comédie, lui, je le verrais comme un Je trouve qu'elle a l'air d'un diplomate comique. un diplomate, un médecin, un scientifique. Ouais. C'est pas un idiot. Tandis Non, que non. Jacques Jacques- Villeray, je l'aurais mis esti, en train de sniffer ses bobettes. puis Ouais. il serait crédible. Genre le dîner de con. Genre le dîner de con. C'est ça, j'ai juste vu un film dans ma vie. Mais il était super bon dans... je me rappellerai pas du nom, mais il faisait aussi un genre de simplet. Mais plus un simplet moins drôle. Mais Dans Fast and the Furious 2. Jacques Villeray. Ça serait fou si Jacques Villeray jouait dans Caliste. Fast and the Furious 2. Hey, ça serait hallucinant. Jacques Villeray, filmographie. Il mettons. dépasse tout le monde, mais de reculons. Moi, je traite beaucoup ces films français, puis
Bragg. C'est brag. Bon, c'est pas tant un brag. Ben oui. Je comprends pas. Moi, là, il y a une affaire que j'ai jamais compris. Tu sais, je trouve les comédies françaises sont les comédies qui me font le plus rire. Puis les humoristes français sont les humoristes qui me font le moins rire. Même à cette heure, la nouvelle génération sont vraiment meilleurs qu'ils étaient. Puis il y en a qui sont excellents dans la nouvelle génération. Mais en général, j'aime mieux les humoristes nord-américains que les humoristes français. Mais j'aime mieux les comédies françaises, même aux comédies américaines. Ah, moi, Tu sais, je suis d'accord moi, aussi. Dîner de con, il n'y a rien qui m'a fait rire de même, Ah, de c'est ma que c'est vie. drôle. De ma Ouais, vie. C'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Trop court, même. Mm. Genre 1h05 ou 1h10. Ouais, c'est ça que j'aime, par exemple. Une comédie, ça peut pas être 1h40. Tu sais, c'est trop long. Aussitôt que tu regardes ta montre, le film il est gâché. Ouais. Non, peut-être effectivement, mais peut-être que j'avais tellement de fun que j'avais pas le goût que ça finisse. Fait que c'est pour ça que je l'ai peut-être écouté 28 fois. Mais le film Rien sur Robert, il joue Ça, pas je l'ai dedans, jamais mais vu. ça, c'est vraiment bon. Mais c'était quoi le petit film que... Je pense que c'est Les Enfants du Marais que je cherche. Ou Les Enfants du Marais de Jean Becker, c'est vraiment bon. Moi, j'avais vraiment adoré ça. Ça, c'est un an après le Dîner de con qui a fait ça. Mais c'est moins drôle, c'est plus un drame. Là. Mais il y a des films qu'il faudrait que je me retape. Puis Chris, il avait fait une tonne de films. Ben oui, eux autres, ces acteurs-là, ils en ont fait. Là, ça n'a Ouais. aucun Ouais, sens. ouais. là. Ben, c'est parce qu'ils ont des salaires. Tu sais, ils ont des bons salaires, mais c'est des salaires qui ressemblent plus au théâtre que. Tu sais, aux États-Unis, on est habitué, mettons, un Tom Hanks qui gagne 20 millions Ouais. par film. Il peut faire un film aux 7 ans, puis il est bien Puis il a la correct. paix. tu sais. Ouais. Tandis qu'eux autres, ils vivent pauvres avec 400 000 par film. Hey, on va faire une dernière question parce que pour les patrons qui écoutent live, on va avoir un autre podcast dans 5 minutes ou 10 minutes. Fait que tu veux-tu choisir la question ou j'ai choisi? Choisis-la. OK. Je vais prendre une question qu'on est les deux concernés. Ça peut être juste pour toi, pas de problème. OK. C'est bien weird, ça. Oh, OK. yes. Frank dit, Mike, Jean-Thomas dit que la dépression, c'est pour les tapettes. Sounds like you. Il n'y a aucune chance. Ben, J'ai déjà dit une phrase de Non, je sais. Mais c'est absurde. C'est absurde. C'est OK. quoi la fin de la question? Qu'en penses-tu? Que lui réponds-tu? Dans la mesure où il n'y a voyons. aucune crise de Yes. chance, j'ai prononcé ces mots-là Ok. dans ma vie. Pour Jean-Thomas, peux-tu nous parler des jeux Flash qu'il y avait sur ton site web? Les biscuits Ritz. Je peux en parler, mais La petite ligne, puis fourmi. ouais. Mais je m'en rappelle très peu, mais je me rappelle que sur mon premier site internet, j'avais des jeux super boboches. C'était il y avait des biscuits Ritz, les petites lignes puis la fourmi, c'était comme un jeu que les gens pouvaient faire. Puis c'était comme fallait faire une jonction entre la fourmi puis une petite ligne. Mais Fallait avec que tu qu'est-ce que tu fais déplaces avec un ton biscuit Ritz? Ça, c'était un autre jeu, je pense. C'était comme fallait que tu. Je m'en souviens pas. Pour C'était vrai. des jeux boboches genre Atari ou... C'était des jeux, des petits. C'est un de mes amis qui avait confectionné ça. Ok. Puis les gens, ils pouvaient. C'était même Des pas petits un genres jeu. Là, flash, je faisais ok. pas des points. Comment c'est ça, exact? Un genre de petit jeu flash. Mais c'était pas un. Tu faisais pas des points, c'était juste quelqu'un qui veut s'amuser. Puis c'est juste de l'art abstrait à la limite. Là. Mais je m'en souviens pas. J'ai plus de Ok. mémoire pour ces affaires. Moi, j'avais sur mon premier site, la question n'était pas pour moi, mais... Mais comme t'aimes bien parler de toi, parce que t'es moi, très je vaniteux. parle de moi C'est non-stop. ça. mais, L'humilité, ça te connaît pas ouais, vraiment. ouais. On parle du dîner de con, puis je fais, étant un con, moi, qui aime dîner. Mais non, moi, pas mon premier site, mais un de mes premiers sites, j'avais mis une section arcade sur mon site. Aucune idée pourquoi. Peut-être que je t'avais copié toi, ou je sais pas, je l'avais C'était fait hot de avant. faire Mais, ça, genre. mais tu sais, dans le temps, ça avait du sens. Ça. Aujourd'hui, Ouais. ce serait complètement weird. Là. Mais j'avais, mettons, une coupe de jeux classiques, genre Pac-Man, Astéroïdes, tout ça. OK. Et après ça, quand j'avais changé de site, on l'avait enlevé. Puis Alex Barrette m'avait, que je connaissais pas tant que ça à l'époque, il m'avait appelé puis il avait dit,
y aurait-tu moyen que tu remettes le jeu de Pac-Man? Parce que j'aime ça jouer à Pac-Man. Puis j'avais remis Pac-Man, mais en page cachée sur mon juste site pour lui. pour qu'Alex Barrette soit capable d'aller jouer. Qu'est-ce que c'est bizarre, ça. Ah ouais, c'était weird. Il allait à tous les jours. Il est sur mon encore site. actif? Puis tu joues encore? Non, Il peut jouer encore? là, c'est plus. Je l'ai barré. Tu pensais qu'à toi, hein? Ouais, je pense rien Pauvre qu'à Alex. moi. Alors, qui mange de la merde. Ah, quel Qui chien, mange de la merde. con, là. Il m'a battu à Rose Battle. Depuis ce jour-là, il est mort. Moi, il me bat trop souvent au tennis. It's dead to me. Dead. Hey, on va finir sur C'était pas une menace de mort, c'était plus un souhait de mort. Un souhait? Un souhait. Tu souhaitais Qu'est-ce qu'il que ça veut dire meure. un souhait? OK. Je prononce mal. Un Ouais, souhait. vraiment. Un Mais non, je souhait. sais pas ça marche. Un souhait. Un choix. Longtemps que je Un l'ai pas vu souhait. d'ailleurs. On se voit plus l'été parce qu'on joue plus au tennis l'été, mais là, il est Vous blessé. jouez pas l'hiver au On joue, tennis? mais là, il est blessé. C'est quoi qu'il y a? Je pense que je sais pas s'il est en boisson, je pense pas. Mais quand il y a eu un genre de journée au trottoir glacé, il Il a crissé glissé. le camp puis il s'est pété les côtes. Il est rendu vieux. Ouais, il est rendu vieux. tabarnak, c'est- Mais pourtant, C'est-tu il pété a une hanche 37 en ou tombant à 38 ans. Non, Vieux crétin qui sait pas comment marcher. Vieille vidange. Tu vas le texter, esti. Puis après ça, Ovzi joue à Pac-Man. Ah, je vais y envoyer un lien pour Miss Pac-Man. C'est ça parce qu'il peut pas, en ce moment, il a besoin de meubler son temps parce qu'il est blessé. Ouais. Tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Fait qu'on Euh, finit ça là, ouais. Ben ouais. Ben, faut en enregistrer un autre. Ah ouais, non, c'est ça. Exactement. Non, je t'ostinais pas. Je disais, on finissait ça Une là. affirmation. Je vais te laisser closer. L'attitude, Vas-y, l'attitude regarde la de ce caméra, gars-là. puis vas-y. Celle du milieu, il y en a 3. Au sein du milieu, ouais. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Vous avez été adorables comme d'habitude. Vous avez été conciliant au fait que Mike est arrivé en retard. Il va encore vouloir qu'on voit son visage parce que c'est un gars qui... C'est ça. Est-ce que ça me fait rire, ça? Qu'est-ce que ça me fait Un rire? visage aussi laid de si proche. Pauvre vous autres. Eh non, il y a des beaux traits harmonieux. Voyons donc. Ouais. À bientôt tout le monde. Merci Yes, de nous suivre. all right, merci.